Ouais, coucou à tous, la paix sur vous tous, vos proches, vos familles. Je suis revenu, comment dire, pour faire une sorte de compilation, récapitulatif, je sais pas comment dire, un petit peu un résumé de tout ce qu'on a pu partager depuis maintenant 5 ans, hein, ça va faire 5 ans quand même qu'on a fait la chaîne. Et pourquoi je vous dirais tout simplement, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, comme tout le monde l'aurait remarqué un peu, les choses s'accélèrent, hein, on le voit, on le sent, ça arrête pas de circuler. On voit que là, ils font carrément des lois contre les complotistes. Hein. Ils veulent faire des lois contre nous vraiment à fond. Carrément, ça parlait de balancer entre voisins le complotisme ou pas. Je trouvais ça encore ce matin sur Telegram. Ils veulent aussi parler de censure sur Telegram. Bon, bref. Je vois que ça se resserre, quoi. Et j'ai l'impression, comme beaucoup, que ça s'accélère aussi pour le coup. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est effectivement un récapitulatif. Pourquoi depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo avec le Rav, moi j'ai partagé mon point de vue, vous le savez aujourd'hui, sans prétention aucune, je le redis, en toute humilité, c'est qu'un point de vue, et c'est pour ça que je tiens aussi à faire cette vidéo, parce que je vois que la vidéo que j'ai fait avec le Rav, elle fait quand même pas mal de vues. Alors pour ceux qui arrivent entre-temps, je suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit ou qui que ce soit, moi je remets juste en question tout ce qu'ils nous ont fait croire eux. Comme j'ai dit, ces gens-là qui sont en face de nous, on aura compris qu'ils nous veulent pas tant de bien, et ils m'auraient laissé donc les livres de Dieu pour me sauver, parce que tous ces livres sont là pour nous sauver. C'est ce qu'ils nous disent, non? Enfin, c'est ce qui est revendiqué dans ces livres, c'est les livres salvateurs de Dieu. Donc maintenant la question que je me posais, donc ils veulent me flinguer, mais derrière ils me donnent les livres de Dieu, donc il y a un double discours là-dedans. Donc moi je remets tous les livres en cause, je ne dis pas que le Coran, pour moi c'est tous les livres, j'ai l'impression, c'est mon point de vue, que les livres c'était plutôt mon ennemi qui aurait tendance à écrire sur Dieu, à me rajouter des choses sur Dieu. Pourquoi? Parce que comme disait une dame dans une vidéo, alors vous savez, moi je partage énormément, je vous donne souvent les noms, les chaînes, mais là pour le coup je me rappelle plus. Mais cette dame disait justement que qui connaît Dieu, qui l'a vu? Est-ce que nous on l'a vu, petit être humain? Non. Mais elle disait, c'est les anges déçus, c'est les machins, c'est des mots, appelez ça comme vous voulez. Eux, ils l'ont vu ou pas? Oui. Eux, ils le connaissent? Oui, forcément. Mieux que nous, pour le coup. Donc je me dis à un moment donné, c'est normal qu'ils me donnent des fameuses vérités, comme dans, je le reconnais, moi, il y a des vérités dans tout ce qui est trait à Dieu, dans tous les livres. Pour moi, je vous ai donné l'exemple la dernière fois, du fameux Turc, là, qui fait le buzz avec son sel dans le plat. Là, c'est pareil. Il a parsemé des vérités un peu de partout, comme ça, les gens, ils adhèrent à ces vérités-là, puis ils en démarquent plus. Puis au contraire de ça, ils invitent les autres à y participer. Donc moi, mon point de vue aujourd'hui, je dénigre personne, ni qui que ce soit, ni quelle religion, je m'en fous, moi, je suis pas là pour dire ça. Je suis tout simplement là pour essayer de poser des questions en se disant, bon, alors c'est Dieu qui me parlerait dans ses livres. Comme je vous ai dit au tout début, voilà, eux, ils veulent me tuer, mais ils me laissent ces livres en libre accès sur Terre, en PDF, en tous les formats, frère, en MP3, en tout ce que tu veux. Tous ces livres-là qui nous sauvent. On parle pas que du Coran, des fameux 3 livres monothéistes qui sauvent les êtres humains. Et puis qui les ramènent, comme on disait aussi la dernière fois, à une même directive, enfin, à une même ligne, entre guillemets, de finalité, l'antichrist, Dajjal, tout ça. Bon, bref, on connaît l'histoire, on va pas répéter. Donc à un moment donné, je l'ai dit aussi, hein, Hollywood vous amène aussi à ça. Antichrist et si cela. Donc je me dis, les athées aussi sont invités à la même finalité. Qui m'invite à ça? Dieu. Enfin, je sais pas, c'est une question, hein. Vous savez bien, moi je fais que poser des questions. Je remets en question tout. Justement, c'est ça, remettre en question. C'est sans affirmation aucune, voilà. Moi, j'affirme plus que Dieu a dit qu'il a pas dit. Comme beaucoup, aujourd'hui, vous le savez, les imams, les rabbins, les prêtres, tous ces gens-là qui se revendiquent religieux, croyants en Dieu, viennent faire comprendre à nous, petits peuples, qu'ils ont mieux compris le livre que vous. Vous n'êtes pas capable de comprendre. De toute façon, nous on le sait, en islam, l'ijtihad, c'est fini, hein. T'as plus le droit. Donc, t'as plus le droit de raisonner sur ce que Dieu aurait voulu dire dans ses livres. Donc, on a besoin d'eux, forcément. Je vous le redis, donc de nouveau, ces gens-là, ils laissent, entre autres, des imams venir. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, moi, ma femme, son grand-père, il est imam en Algérie. Ils ont invité son cousin, qui justement a suivi l'enseignement de son grand-père, hein, aussi, pour apprendre l'imama. Hein, et là, ils l'ont invité à venir être imam à Marseille. Voilà, donc on me propose là c'est la famille directe de ma femme, hein, voilà, son cousin.
Donc on invite des imams à venir, ou on forme des futurs prêtres, ou on forme des rabbins, et puis ainsi de suite. Et puis tout le monde vient parler sur Dieu. Puis en ce moment, vous le remarquez, non? Je pense, avec tous les réseaux, on a de plus en plus de savants. Ouais, concernant les religions, voilà, c'est un truc de fou, frère. On n'a que des savants, et même pas que concernant les religions. Vous avez les platistes, vous avez les gens qui nous parlent du New Age, vous avez les gens qui vous parlent des Anunnaki, des Martiens, et tous, en fait, j'ai l'impression, c'est mon point de vue aussi, qu'on n'a que des savants en ce moment sur Terre. Des savants surtout, hein, comme je vous dis, hein, chacun avec sa branche, mais ils savent tout, les mecs, parce qu'ils sont affirmateurs. Et là, de nouveau, je me pose la question, donc on fait comment avec tout ça? Chacun comprend mieux les livres, chacun vient mieux l'expliquer que l'autre. On va suivre qui, on va faire comment, et pourquoi suivre? Après, pour le coup, la question est méritante. Pourquoi suivre qui que ce soit, puisque apparemment, tout le monde le comprend différemment. Et c'est pour tout le monde pareil. Vous avez les rabbins, les prêtres et les imams. Regardez bien, vous savez, chacun dans ses religions. Vous savez très bien ce que je dis, c'est la vérité. Vous avez les anglicans, les évangélistes d'un côté, les orthodoxes, puis chacun vient dire Dieu l'a dit qu'il a pas dit. Vous avez les sunnites, les chiites, les soufis, les alaouites, les safawites, et la liste est longue là aussi. Et là aussi, chacun vient vous dire que, au tout départ de l'islam, on vous dit qu'il y avait 4 grandes écoles. Bon, déjà là, comme il m'a dit un frère, c'était Poudlard, c'était déjà le bordel, en disant chacun comprenait mieux ce que Dieu a voulu dire. Et puis, c'est pareil chez les rabbins. C'est pareil chez eux. Chacun prétend avoir compris Dieu, chacun prétend avoir mieux compris, puis il vient l'expliquer à l'autre. Ok, c'est gentil tout ça. Pendant ce temps, moi, ce que je remarque, c'est mon point de vue, comme d'habitude, c'est que, comme on disait, ce dunya, là, la terre, elle est en train de partir en couille. On voit bien, là aussi, hein, il suffit pas d'avoir un bac plus 10 pour regarder un peu ce qui se passe dehors, pour comprendre qu'effectivement, c'est carrément le bordel. Bon, pendant ce temps qu'on se crêpait le chignon, comme diraient certains, pendant qu'on se crêpait le chignon à savoir ce que Dieu il a dit et pour en expliquer aux autres, voilà, à faire les pseudo-savants, eux, ils ont géré le bordel en face. Alors maintenant, voilà pourquoi je faisais cette vidéo, pour résumer, déjà pour expliquer ça. Voilà, maintenant, ça, c'est chose faite. Pour moi, je ne crois plus au livre. Il y a beaucoup de gens qui sont venus suite à la vidéo, et je les en remercie. On a partagé avec pas mal de personnes. Chacun est croyant en ses livres. J'ai de nouveau parlé avec une sœur chrétienne. De nouveau, j'ai parlé avec des gens qui adhèrent à la Torah, et ainsi de suite. Des musulmans, pour le coup, non, parce que on a déjà beaucoup échangé. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la même question. Voilà, la finalité, comme j'ai dit dans la vidéo, la finalité est la même pour les athées. Hollywood leur font comprendre, Hollywood, l'Antichrist. Et si vous savez, on a déjà parlé, hein, Al Pacino, tous ces films là de l'Antichrist, Damien et ainsi de suite. Bon, bref. Et là, pour le coup, donc moi, ce que je voulais faire, c'était ça, un résumé de tout ça pour ne pas tomber dans le fameux piège de l'autre, là, le fameux Albert Pike, hein, luciférien, qui m'annonçait que ce serait comme ça. Hein, la résultante, elle en est là où il l'annonçait lui en 1800. On en est là, le désespoir, Zama. Et j'entends les gens beaucoup qui se désespèrent, qui disent qu'effectivement, vivement que Dieu il intervienne. Ça, c'est quelque chose que je remarque justement dans les commentaires souvent. J'ai déjà dit, moi, je suis friand des commentaires dans les vidéos que je peux regarder souvent. Et je vois les gens, ça y est, ils invoquent beaucoup le Créateur en disant vivement. Donc, on est en train de toucher, comme ils disaient eux, là, Albert Pike, le désespoir, machin, là. Il disait, pour mieux accueillir la lumière de l'autre. Hein, je vous rappelle sa lettre. Hein, moi, j'ai rien écrit, comme d'habitude, on fait que partager. Donc, moi, je repense à tout ce qu'on a pu échanger depuis un moment, et je vois que c'est en train de sortir. Donc, je remercie tous ces frères et sœurs qui ont partagé au Telegram qu'on avait mis en place pendant bien 2 ans. Hein. Et on avait partagé énormément, j'ai appris énormément de choses. Je vous remercie à tous ceux qui étaient là sur le Telegram. Franchement, je repense à tous ces partages et je me dis aujourd'hui, c'est en train de sortir. On en parlait entre nous, entre guillemets, en off. Hein, et j'entends que je vois des vidéos qui sortent de plus en plus où ce qu'ont témoigné les pouvoirs, comme j'ai dit au Rav, c'est pas moi qui le dis, vous avez le Rav Onan Shaya qui en parle et d'autres, hein, c'est pas que lui. Mais c'est pour donner l'exemple, j'avais donné l'exemple du Rav Onan Shaya qui ose lui effectivement à visage pas caché vous dire qu'effectivement ces choses-là existaient, hein, téléportation, télékinésie, le Rav, il explique la Kabbale quoi, hein, et puis la guématrie, tout ça c'est voilà, donc c'est des discours qui finissent par sortir aujourd'hui et qu'on partageait dans ce petit groupe Telegram. On se disait, il y a un moment donné, on n'est peut-être pas si fou alors, puisque ça viendra à se confirmer. Donc l'idée des pouvoirs, on retourne à cette idée-là. Je vous l'ai dit la dernière fois, la mythologie qui nous faisait comprendre qu'ils avaient accès à ces choses-là.
On avait parlé dans une vidéo, c'est pour ça que je préfère faire entre guillemets un petit résumé pour éviter que les gens qui viennent d'arriver aillent se taper toutes les vidéos, parce qu'elles sont longues et puis il y en a pas mal quand même, sans prétention aucune de nouveau. Donc ces petits résumés entre guillemets qui va peut-être durer, parce que j'ai envie de faire un petit résumé assez explicite. Rappelez-vous les recherches qu'on a fait avec tous ces frères et sœurs. Moi tout seul, j'aurais jamais pu. Merci à vous tous, je vous le redis. Ça, je l'ai dit 100 fois et je le redis encore. C'est grâce à vous, parce que moi tout seul, frérot, tu veux faire quoi? Va lire ça, va lire ça. Heureusement que vous êtes là, vous me faites des résumés. Un frère regarde une vidéo d'1 heure, il me fait un résumé. Une sœur, elle regarde, je sais pas moi, un livre, elle me fait entre guillemets un résumé de nouveau. Grâce à vous, tout ça. Donc je vous remercie. Tous ces partages. On avait trouvé dans le groupe là, ce fameux sorcier, soi-disant, qui convoquait carrément l'autre, et qui lui disait, t'as 15 minutes où je te l'appuie toi et toute ta descendance. Et que l'autre lui dit, ouais, tu me fais chier, j'avais pas envie de venir, mais bon, je suis venu. Et ouais, ok, pour le trésor, parce qu'il lui avait demandé un trésor, machin. Et il lui avait dit, une pièce tous les mois, sinon, à mon tour, je vais venir t'enfoncer ta tête. Là, je me dis, est-ce que dans ce monde, effectivement, il s'est caché l'autre? Pourquoi? Parce que, de nouveau, on avait parlé, vous savez, le pouvoir que Salomon, il avait, apparemment, nous, on n'a pas le droit, bien sûr, on est des petites merdes. Et apparemment, eux, ils avaient le droit. J'entends que ça se pratique, la sorcellerie aujourd'hui, ça y est, ça se cache plus, Lola, ça y est, ça parle, vous le voyez, j'invente rien, ça parle. Ces trucs-là, ça existe bel et bien. Donc, on retourne à ce qu'on avait dit, Fantasia, 1946, Walt Disney l'initié, Monsieur Walt Disney l'initié, grosse salope qu'il est. Il vient, il m'initie à moi, dans Fantasia. Mickey qui fait de la magie. Le fameux Mickey qui fait de la magie. Et puis, à la fin, vous voyez des démons, enfin, un démon, entre autres, qui ramène des âmes d'êtres humains à l'enfer. Regardez Fantasia. J'invente rien. Premier film importé des États-Unis vers la France. Ils voulaient nous divertir, ces gens-là. Ok, donc l'initié Walt Disney m'apprend, et puis derrière on avait parlé, c'est pour ça ce résumé, là, je pense qu'il est important aussi pour les nouveaux arrivants, et puis pour éviter de regarder toutes les vidéos. Aladdin. On avait parlé, non? Ouais, Aladdin, la lampe magique, le djinn qui vient, qui lui réalise 3 souhaits. Bon, maintenant, on va dans la chaîne Sœur Edwards, on a déjà parlé. Merci Fatima, énorme pépite, énorme pépite. La chaîne Sœur Edwards sur YouTube, la mythologie écossaise, irlandaise, où on vous dit qu'ils avaient l'habitude de servir de lutin, de farfadet dans les champs, dans la maison pour faire le ménage. Et à un moment donné, on parlait pas de sacrifice, ils donnaient des coupelles de lait. Il faut répéter à un moment donné, c'est important pour que les gens, effectivement, se posent les questions. Je dirais pas qu'ils comprennent. Non, moi, j'ai rien à faire à comprendre aux gens, je suis pas un savant, je le redis. Mais pour faire passer un message de se questionner quant à tout ça. C'était de la mythologie? Walt Disney, il en rigole il se foutait bien de nos gueules, putain, non, mais ça sans déconner, quand on y repense. Oh, sérieux, c'est du Rainani, comme on disait, c'est du face à face, je te le mets devant ta gueule, tu vas faire quoi? T'as rien compris, espèce de couillon. C'est ce qu'il m'avait dit une fois, le franc-maçon. Mais moi, j'avais rien compris, Lucifer, il est gentil. C'est clair, il vient vous donner des pseudo-pouvoirs, mon pote, que vous aviez déjà à la base, que votre créateur vous avait donné, et que lui vous a génétiquement modifié depuis des millénaires qu'il est là, machin. Il nous a génétiquement modifié. Si vous regardez les travaux de Madame Grosjean, ou pas qu'elle, ça y est, ça commence à sortir. Je vous mettrai, tiens, en lien. Le hasard a voulu que ce matin je tombe. Vous savez, X5. X5. Il parlait de l'ARN, des vaccins. Tiens, c'est bizarre, la série Tarbé écrit X5 pour ceux qui connaissent. Ce matin, je tombe sur ça sur Telegram. Je vais essayer de vous la partager, mais c'est une vidéo de Telegram où il y a un passage de X5 où vous voyez où il parlait des vaccins, qu'il y aurait un virus, qu'ils allaient génétiquement modifier l'être humain, machin. Frérot, elle parle de vaccins. Rappelez-vous la vidéo de Charles. Allez, on fait ça, nous, des pièces de pulse. Rappelez-vous la vidéo du frère Charlie au tout début, quand on m'avait partagé avec Charles. Et que Charles, il avait fait remonter la vidéo d'un directeur de laboratoire, en plus, qui faisait une vidéoconférence où il expliquait le composant et que dedans, vous parlait d'os de poulet, de fœtus humains. Oh, dans des vaccins, pélo. Ok. Bon, donc tout ça, c'est quoi? C'est, on dirait plutôt une ordonnance de magicien qu'un vaccin pour soigner les gens. Bon, bref, pour en revenir donc à l'idée de l'ARN dans Murder, alors, Murder et Scully, là, ils vous font comprendre dans la série que Zama, ils passent par quoi? Ils essayent de modifier génétiquement l'être humain. Bon, on y retourne. L'idée de Madame Grosjean. Et l'idée de Monsieur Poisson. C'est Monsieur Poisson que j'ai entendu la première fois qui disait, ils nous ont génétiquement modifiés. Comment? Moi, maintenant, on va aller chez Madame Grosjean. Par la bouffe, par les chemtrails, par le fluor, frérot! Ils nous ont flingué de l'intérieur, comme ils disent les Chinois, on l'a déjà dit. C'est un résumé, tout ça.
On creuse sa tombe avec ses dents. Et beaucoup disent que tu manges ce que tu es ou tu deviens ce que tu manges, je sais plus quoi. Mais bon, bref, ça passe par la bouffe, entre autres. Et merci, Madame Grosjean, entre autres, elle, les naturopathes, qui vous font comprendre qu'effectivement, le Créateur nous avait donné des fruits et qu'avec ça, on tombait pas malade. Donc déjà, je me dis, si je pars de ce béaba, on l'a dit la dernière fois, Dieu, il nous donne justement des fruits pour que je tombe pas malade. Ok, donc déjà, maladie, oublie. C'est déjà pas rien dans ce monde. En termes d'épreuves, comme on me disait. Bon, après, on continue. Derrière, on me dit télépathie, télékinésie. Vous voyez bien, ça commence à sortir. Je suis pas le seul taré à en parler. Dieu merci, d'ailleurs. Sinon, je me dirais, t'es peut-être un peu fatigué. Va dormir, mon grand. Bon, bref. Donc, pouvoir. Wow. On l'a déjà dit. Pouvoir. Donc, à ce moment-là, si t'avais le pouvoir de ces choses-là, bon, j'ai eu un témoignage. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, personnellement, j'y crois. Maintenant que ceux qui écoutent, qui y croient ou pas, ça c'est encore un autre débat. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. J'ai le témoignage d'une sœur qui m'a témoigné que justement elle connaissait quelqu'un qui avait de la famille, je dirais pas où pour pas dénigrer qui que ce soit, mais il y a un moment donné ça a proposé du thé et que la personne a dit oui et que d'un coup d'un seul la théière elle a apparu et ça a versé du thé chaud. Et que la personne a eu peur, elle lui a dit non mais t'inquiète, il khaddam avec moi. Ok. Bon ça c'est un témoignage de sœur, hein. Je dirais pas qui, voilà, pour pas griller la sœur. Mais à un moment donné, je me dis, là, c'est un témoignage direct. Pourquoi elle me mentirait? Quand j'entends, on l'avait déjà partagé, rappelez-vous, on avait trouvé qu'un journaliste sur Paris, il avait entendu parler d'un monsieur prêtre, hein, pour le coup, là, c'était pas un quelconque personnage, hein, un prêtre quand même. Le garçon, dans le village, les gens y parlaient parce que il faisait du bénévolat et que justement, il rentrait le soir, il partait du matin au soir pour faire du bénévolat et que quand il rentrait, justement, les gens avaient remarqué qu'il avait un grand jardin et qu'il était très entretenu. Donc, il se posait la question et ça a commencé à parler dans le village. J'essaye d'aller vite. Vous mettrez en vitesse normale ou en ralenti pour les autres parce que il y a tellement de choses à dire. C'est ce que je vous dis. Moi, j'essaye vraiment d'aller au plus vite, vraiment, et de faire au plus vite. Et donc j'en étais où? Oui, donc ce prêtre, il y a un moment donné, c'est tombé dans l'oreille d'un journaliste là-bas sur Paris, c'est donc dans les alentours de Paris. On avait partagé, je crois, l'article de presse, hein, ou le nom du journaliste, je me rappelle plus. Bon bref, il avait été interviewé le padre lui avait dit qu'il se servait justement je sais plus, d'une force ou d'un esprit, je sais plus comment il avait dit, et qu'il se servait de cet esprit pour faire le ménage et pour s'occuper du jardin. Et que le journaliste lui avait dit s'il y avait moyen qu'il partageait ça, et que l'autre il avait dit non, parce qu'à la fin ils essaient de se retourner contre vous. Ok. Donc lui il avait le droit mais les autres ils n'avaient pas le droit. Bon et ainsi de suite. Donc ces gens-là initiés qui connaissent peut-être ces choses-là, c'est comme on dit, c'est des théories tout ça. Moi malgré mes convictions, hein, moi je suis convaincu de tout ça. Mais bon, si tout ça c'est des théories. Ce qu'ils ont trouvé sous le trône de Salomon, c'était quoi, d'argent? Ah, c'était peut-être ces choses-là. Peut-être qu'effectivement il y avait le droit. Parce que nous en islam, rappelez-vous, ils nous disaient, enfin, pour ceux qui sont encore dans l'islam, hein, vous devez vous rappeler, c'est votre religion. Il disait que Salomon, il avait ses pouvoirs, non? Ah c'est écrit, c'est dans le Coran. Le pouvoir de diriger ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il faisait pour lui? Comme il avait dit Yahya Gwasmi, le shir-chiite, il avait dit comme ça, il se servait des djinns pour faire des marmites. C'est écrit ça dans le Coran. Et à un moment donné, même lui, c'est un chiite, il est toujours adhérent au Coran. Il l'avait dit, lui, par contre, qu'il avait des doutes quant à la traduction. C'est-à-dire que des djinns, ils fabriquent des marmites. Il l'avait dit comme ça m'avait fait rire. En fait, c'était un chef cuisinier, Salomon. Alors on me dit il le disait, putain. Et c'est pas moi qui fais la vidéo. Allez regarder sa vidéo à Yahya Gwasmi. Elle remontait à des années. Moi, à l'époque, j'écoutais tout le monde. Des chiites, des sunnites, des chrétiens, des rabbins. Déjà à l'époque, j'écoutais Ravan Shaya. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Des kilos. Moi, j'écoutais tout le monde. J'étais ouvert à tout. Mais en faisant attention, comme on disait. Comme on dit, il faut en prendre et en laisser. Donc à un moment donné, il vous dit, lui, il en rigole lui-même. Pourtant, il y croit encore au Coran. Il posait la question. Il a dit, c'est quoi ces traductions de texte où on me dit que Salomon, il ordonnait à des djinns de lui fabriquer des marmites? Et lui-même avait dit, c'était quoi? C'est un chef cuistot? Hein, frère? Et derrière, on me dit qu'ils avaient des pouvoirs, le fameux djinn qui lui dit, tu cligneras juste de l'œil et je vais te ramener le trône de l'autre, là, comment ça s'appelait? La reine de Saba, non? Ouais, la reine de Saba. Bon, et à un moment donné, il avait ces pouvoirs-là. Donc, je me dis, tout ça, ça existe bel et bien, puisque c'est écrit dans ces livres, pour le coup. Moi, je vous ai dit, hein, je crois à toutes ces vérités. Il y a des vérités de partout. Salomon, d'ailleurs, ils en parlent dans tous les livres. Je me dis, à un moment donné, est-ce que c'était pas aujourd'hui ça?
On en a déjà parlé dans les autres vidéos, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un résumé, entre guillemets, parce que de nouveau, j'en comprendrais que ça existait bel et bien, on avait ces pouvoirs, et que je pense que, comme je disais, on pouvait les voir, hein, ils ne devaient pas se cacher, hein, ils pouvaient pas se cacher, et que comme d'hab, avec le temps, comme il nous a modifié, machin, à un moment donné, bah tu peux plus les voir. Ah bah maintenant, et puis on me dit, ouais, ils vont t'attaquer, machin. Et puis bah derrière, Hollywood, on retourne à nos copains d'Hollywood. Cette propagande d'Hollywood de me faire comprendre que des démons, ils sont là pour te faire du sale, te l'éviter, te jeter contre les murs, bon bref, bah ouais. Et puis dans ces livres, c'est pareil. Et à un moment donné, dans ces livres, comme il avait dit l'autre, Anton Levy, je vous invite à aller regarder sa Bible satanique, qui disait qu'effectivement, lui, c'était sa théorie, que ces 3 livres étaient peut-être écrits pour faire la propre publicité de qui? De l'autre. Bah aujourd'hui, j'adhérerai encore plus à son discours. Pourquoi? Parce que j'entends que dans ces livres, on me dit quoi? Bah, il peut te posséder, il peut te malmener, hein. Ouais. Donc, du coup, toi, quand t'entends ça, ça vient de Dieu. D'accord? Pour tous les croyants du monde, dans ces livres-là, on m'annonce que l'autre, il n'est pas là pour me faire du bien, machin. Bon, bah, tu te dis quoi dans ta petite tête? Bah, je vais surtout pas aller le voir. Ah, bah, non. Et puis, on me dit surtout pas y aller. Parce que vous savez, nous, dans l'islam, dans le Coran, on disait, surtout les sorciers oublient. Ah, bah, frère, oulala. C'est du shirk, tu vas aller direct où? À la rôtisserie. Vous le savez très bien, ça, fait partie du grand shirk, comme il disait. Le shirk akbar, le grand shirk, celui qui te fait sortir carrément. Ah ouais, t'es sorti du din quand tu vas voir ces gens-là. Tellement la menace était pesante de dire que tu finiras à la rôtisserie, mon pote. Les associateurs, c'est fini pour eux, il n'y a plus d'échappatoire. Donc à un moment donné, on me disait, oublie ces trucs-là. Eh ben, on va aller maintenant chez saint Thomas d'Aquin, qui me disait, la plus grande stratégie de l'autre, c'est de faire comprendre qu'il n'existe pas. Pourquoi, si j'en suis ce discours et que dans ces livres, ces 3 livres, on me dit qu'effectivement, il va te faire du sale. Ah bah, il est pas là pour te faire du bien, machin. Bon, maintenant, on retourne donc dans ces livres où on me dit que nous sommes des serviteurs. Vous savez bien, souvent dans le Coran, bah après pour les autres livres, je connais pas trop non plus, j'ai pas la prétention de trop connaître le Coran, mais je l'ai quand même assez lu pendant pas mal d'années. Et donc je me rappelle quand même de mémoire certains versets où on me disait, beaucoup de versets d'ailleurs, on me disait, tu es un serviteur, toi. J'avais dit à l'imam Youssouf Ibrahim, pour ceux qui connaissent, qui fait partie du membre de l'OIF, à l'époque, je l'avais appelé, je lui avais demandé. J'avais dit, je lui ai dit, moi, lui sert à quoi, Dieu? Ah, mais à un moment donné, parce qu'il y avait un verset où on me disait, je me passe des mondes. Donc j'avais dit, le Hajj, apparemment, Dieu n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin ni de mes salats, ni besoin de mon siyeb, ni besoin de ma... Mais pourquoi il me dit mon serviteur? Je lui sers à quoi? Bon, maintenant, si on met les choses à l'envers et moi, c'est ma conviction de me dire que tout ça, c'est peut-être pas Dieu qui l'a écrit et qu'on me fait comprendre effectivement dans ces livres qu'il faut surtout pas aller voir l'autre. Ah, ben non, il est là pour te faire du mal, machin. Donc, de nouveau, on retourne à la question du Dieu miséricordieux qui te met sur une terre comme ça, où il y a des méchants animaux qui viennent t'enculer, puisque l'être humain, il est quand même assez faible, hein, dans l'ensemble, c'est écrit aussi dans le livre, hein. Je vous ai créé certes faible, et il y a plusieurs versets, on me le répète. On fait comprendre, hein, que le fameux moustique qui rentre dans le nez de l'autre, là, ça va pas traîner. Pour faire comprendre, t'es bien faible, mon grand. Un moustique, il peut t'emballer. Donc, pour en revenir à cette idée d'un Dieu miséricordieux qui me met sur cette terre et qui derrière me laisse donc face à toutes ces épreuves, vous savez ma façon de penser aujourd'hui, moi je me dirais effectivement, est-ce que c'est pas comme d'habitude l'inverse qui a été énoncé? Dans ces énoncés-là d'ailleurs. Est-ce qu'il n'était pas là pour me servir lui? Parce que moi, on me dit dans ces livres qu'effectivement, il s'est rebellé face à Dieu. Donc ça aussi, je l'avais dit, c'est ma façon de penser, vous me connaissez. L'autre, on me dit qu'il était là avant et qu'il faisait des soujoud avant moi. Donc il faisait des prosternations, pour ceux qui comprennent pas l'arabe, qui viennent d'arriver. Les soujoud, les prosternations, comme disait dans le Coran, soujoud prosterné, de ce qu'on m'en expliquait d'ailleurs. Donc se prosterner. Donc il se prosternait des kilos, des wagons avant que j'arrive moi. Et que Dieu lui demande, donc c'est toujours son même Dieu, rassurez-moi. Il lui demande de se prosterner devant... Moi, il m'aurait demandé à moi, personnellement, je suis rien devant Dieu. On est tous pareils, je pense. Hein. Et il vient et te demande, prosterne-toi devant Adam ou devant une grosse merde. Tu le fais ou pas? T'as déjà l'habitude de te prosterner devant Dieu et t'aimes ça, parce qu'on me disait que c'était un grand adorateur. Ah bah, vous savez, en islam, il nous disait ça. Hein. Donc, pourquoi ce jour-là, il n'avait pas envie? Je l'avais dit, il a été pris de diarrhée, il avait d'un coup d'un seul... ouais, non, là, non. Ah non, là, c'est la goutte d'eau. Bon, je me dis, cette théorie-là, donc il s'est passé quelque chose entre mon Seigneur et sa créature, quoi. Je suis pas là pour dire qu'effectivement, il s'est rebellé, il a pas fait ce jour de ça. C'est dans les livres. Moi, je me sers juste de cette base pour essayer de comprendre. Bon. Alors, on va aller maintenant chez les Dominicains. Vous savez très bien, j'en ai parlé souvent. Les Dominicains, ils ont une théorie qui disait que, lui, c'était le juge personnel de Dieu.
Bon, déjà, on me disait comme un peu à moi dans l'islam qu'il était déjà là avant, qu'il était un adorateur de Dieu. Bon, là, ils me disaient, eux, les dominicains, ils vous disent, c'est pas qu'il était un adorateur de Dieu, il était le bras droit personnel de Dieu parce que c'était son juge personnel et qui rendait justice selon la justice de Dieu, selon l'amour. Ok, très intéressant. Et que derrière, un jour, il se rebellait face à son père en disant, papa, ton système de l'amour, ça marchera pas. Donc déjà, première question, comme j'avais dit, il faudrait se poser, si on suit la théorie des dominicains, pourquoi il y avait un juge? Forcément, il y avait déjà du bordel alors. Avant que je sois là, moi, petit être humain. Il y avait déjà forcément du bordel, puisqu'on parle de justice, juge personnel de Dieu, qui rendait justice selon l'amour. Ok, vas-y, on suit le délire jusqu'au bout. Bon, il est juge personnel de Dieu, rend justice selon l'amour, et qui se rebelle et qui dit, soi-disant, toujours d'après la version des dominicains, la science, la connaissance. Ce système, c'est meilleur, ça passera mieux. Ok. Bon, est-ce que cette théorie elle est valable ou pas? Moi, je la prendrai en considération, c'est mon point de vue. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est comme un puzzle, j'essaye d'assembler les pièces, moi. Elles prennent forme pour moi. Après, ça prend pas forme pour tout le monde, et je peux tout à fait le comprendre, moi. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Et je me dis, bon, il s'est rebellé, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, descends en mode descend et fais-moi voir tes talents d'artiste, on a déjà dit. Et là, en mode, comme il a pas voulu obéir à Dieu, en mode, il voulait pas se prosterner, comme on me disait, eh ben, j'en comprendrais, comme on l'a compris avec tous ces témoignages de sorciers, qui nous font comprendre que, ben, l'être humain, il peut faire des actions avec l'autre et que apparemment c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, mais à l'époque, est-ce que c'était donnant-donnant? Est-ce qu'il devait pas nous obéir comme dans Aladdin? Le génie qui vient, qui t'exauce 3 vœux. Dans Aladdin, j'entends pas que le génie lui dit, en contrepartie, tu as sacrifié une putain de chèvre ou ta grand-mère. Hein. Il lui exauce ses 3 vœux. Bon, la mythologie, on vous a déjà dit. Il y en a des Écossaises, où il me disait. Bah, Harry Potter, j'en ai parlé la dernière fois avec un frère, il va sûrement se reconnaître. Il y a quelques jours. Dans Harry Potter, alors je sais plus il y en a 7, hein, de bordel. Je suis pas un fan, hein, mais je les ai regardés comme tout le monde. Moi, je regarde la télé, hein, je m'en cache pas. Et donc dans Harry Potter, je sais plus quel épisode, hein, numéro 2, 3, je me rappelle plus trop. Il y a une sorte de lutin, comme ils disaient les Irlandais, hein, une sorte de lutin qui aide à la maison. Et bon, alors cette connasse qui a fait Harry Potter, parce que pour moi c'est une grosse connasse initiée, hein, c'est mon point de vue, celle qui a écrit Harry Potter, le livre, et qui en a fait les films, elle était forcément, comme disait souvent ma petite maman, petite dédicace à toi, ma petite maman, à dire ces gens-là, ils ont un cerveau quand même, oh putain, ils ont de l'imagination quand même, hein. Faut chercher loin, comme dirait l'autre. Non, on apprend qu'apparemment, elle a pas été très loin, la machine, elle était sûrement dans la mythologie écossaise. Pourquoi? Parce que dans le 2 ou le 3, je vous dis, je sais plus lequel, putain. Ceux qui connaissent, qui sont fans, peut-être, ça existe, des plus jeunes qui sont fans sur la chaîne. Vous pourrez peut-être nous préciser dans les commentaires. Il y a une sorte de lutin dégueulasse avec une tête bizarre qui s'occupe de la maison. Et puis, Harry, il lui dit, ouais, vas-y, c'est bon, on n'a plus besoin de khaddam à la maison, tu peux te barrer. Et l'autre, il lui dit, non, c'est un khaddam, il est là pour khaddam. Et Harry Potter, dans le film, lui donne un pull ou des chaussettes, je sais plus quoi, et puis à un moment donné, l'autre, c'est comme un remerciement de cette salaire en disant, ouais, c'est bon, on se passera de tes services. Dans la chaîne Sœur Edwards, là, donc, sur YouTube, la mythologie écossaise, irlandaise, tous ces pays là-bas, là, aussi Scandinavie, ils en parlent, toute cette mythologie-là, il vous parlait qu'effectivement, il y en avait un, lui, c'était un spécialiste des champs. Et que lui, du coup, c'est pareil, quand tu lui donnais un vêtement neuf, ça voulait dire que tu le remerciais. Sinon, il s'en allait pas. Il travaillait avec toi. Et il te demandait rien. Il n'y avait pas de contrepartie. Ah. Bon, comme d'habitude, je vous ai déjà dit, on se fout de ma gueule. Mais c'est ta mythologie, hein. Tu vas pas croire à tout ça quand même. Oui, mais bout à bout, mon pote. Donc, on retourne à l'idée de Salomon. Il devait s'en servir comme des esclaves. C'était peut-être eux les esclaves face à l'être humain. Et que l'autre, quand on me dit, il s'est fait oublier sur Terre, hein, on me disait, il était caché, machin. Tout ça, c'était caché. On donnait donnant à qui? À ces gens-là, au fur et à mesure du temps. Bon, alors maintenant, regardez. Vous me direz ce que vous en pensez là. J'ai besoin de votre avis. Je vous mettrai en lien, là, par contre, la vidéo aussi, où on parle. C'est sur Telegram. Alors, je crois que c'est en anglais ou en russe. Mais bon, c'est retranscrit en français, c'est sympa. Et retransmis en audio en français. Et ils expliquent qu'il y a eu un reset il y a 300 années. À peu près en arrière, hein, comme ils disent en anglais, là, pour ceux qui connaissent le mood flood, ou je sais pas quoi, un nettoyage. À grand coup d'eau. Des coulées de boue, ceci, cela. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont très calés sur ce sujet-là, qui ont des photos preuves à l'appui, qu'effectivement, on a bien été balayé il y a pas si longtemps. Ok? Je me dis intéressant pour le coup. Et là, eux,
dans la vidéo, ils font comprendre que qui a fait ça. J'ai dit ça, pour moi, c'était vachement intéressant. Parce que moi, je vous ai déjà dit, ces derniers temps, je commençais à me dire, est-ce que Dieu, c'est lui qui a fait les déluges à la Noé, il a nettoyé les gens. Oui, on a compris. Bon, ben, apparemment, il s'est foiré, puisqu'à chaque fois, ça recommence le bordel, puis à chaque fois, ça recommence des déluges. Parce qu'ils disent que c'est pas la première fois qu'il y a eu des déluges. Ok. Bon, bah là, dans la vidéo, ils posent la question de qui a fait ça. Parce qu'ils font comprendre dans la vidéo qu'ils se sont servis de l'énergie libre, la fameuse électricité qu'on aurait dans l'air, là. Que le Créateur nous envoie. Merci à lui d'ailleurs. Merci Seigneur. Donc, l'énergie libre du Créateur. Ils s'en servent qui? Mon ennemi, là, hein, projet ARP ou machin, ou CADA, appelez ça comme vous voulez. Mais apparemment, ils s'en servent, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Là, dans la vidéo, ils vous démontrent, apparemment, moi, j'y crois bien volontiers, qu'ils se sont servis de ça pour faire les fameux Mood Cloud. Oh! J'ai putain, intéressant, bordel, on en parlait ces derniers temps. Et comme moi, j'ai un peu du mal avec le hasard, je vous dirais, je ne crois pas du tout au hasard, mais alors vraiment pas. Je me dis, tiens, comme par hasard, je tombe sur cette vidéo. Bon, bah, apparemment, eux, ils vous disent, hein, ils vous mettent en avant qu'il y a 300 ans, ça fait balayer. C'est pas si vieux. Bah, de nouveau, là, c'est mon point de reliement. On va aller maintenant dans le blog dramatique.fr. Dramatique.fr. Comme ça se prononce, mais pas avec un Q-U-E à la fin, avec un C. Dramatique.fr. On a déjà partagé, mais je vous dis, tout ça c'est un résumé. Allez voir et vous verrez. Cette personne vous met en évidence quoi? Que les savants de l'islam, bah eux, ils voulaient pas vous transmettre forcément du Coran. Allez voir ce blog, j'invente rien, moi j'ai rien écrit, putain. Elle vous met en avant quoi, cette personne? Je sais pas si c'est une femme, je sais pas si c'est un ancien musulman, je sais pas qui est cette personne derrière ce blog, et elle a même fait le même blog en version CH, pour les Suisses. Je me dis ok. Donc la personne, elle veut vraiment faire comprendre. Donc le site, il est vachement détaillé. On a eu des frères et sœurs qui ont été vraiment creusés, où on nous parle que de livres de sorcellerie, de démonologie, de ces choses-là, et que les savants étaient très aguerris de ça. Et que nos copains, nos fameux orientalistes, pour retourner au tout début de cette chaîne, c'était les orientalistes qui nous avaient mis sur la piste. Ben on retourne à eux. Que les savants, ils savaient ces choses-là. Et qu'ils voulaient nous transmettre ces choses-là. Le pouvoir de maîtriser ces choses-là. Pourquoi? Pour vivre ton petit paradis, mon pote. Ah bah je veux mon neveu, comme il disait l'expression fédulogie, quand t'as une fédulogie, hein, pour les sœurs qui m'écoutent, pour les mecs qui travaillent, qui charbonnent pour soi-disant ramener le pain sur la table. Bah quand t'as des trucs comme ça qui te boulonnent à la maison, t'as besoin d'aller khaddam, frère. Comme j'avais dit à un frère, tiens, petite dédicace à toi, Yo-Yo. Tu te rappelles quand je te disais, toi, commercial qui fait des kilomètres de route, les accidents, les machins, la prise de tête, dormir dans les hôtels, tout ça pour amener le pain sur la table. Mais si t'avais un djinn et que tu lui as dit, eh oh, comme dans Aladdin, eh oh, va me chercher du raisin. Eh oh, va me chercher des tomates. Parce que qui a créé tout ça? Bah Dieu. C'était à tout le monde ça. Mais non, ils t'ont dit c'est ma parcelle, c'est machin, c'est si. Bon bref, on a compris. Et derrière, on nous a interdit à ça, nous. Ah, on nous a dit c'est de la magie, c'est du cirque, c'est... Ok. Donc ils étaient là juste pour m'emmerder en fait, les loulous là. Ah bah c'est ce qu'on me dit plus ou moins dans les livres. Ça fait partie entre guillemets de l'épreuve intégrante, intégrée à l'épreuve. Ah ben, comme beaucoup d'athées disent, hein, avec raisonnement d'ailleurs. Comment se fait-il, votre Dieu si clément, il a créé un diable qui vient pour vous emmerder, vous faire du sale? Bon, ça c'est la question des athées que beaucoup posent. Ben, je leur dis bravo, oui, ils ont au moins eux le courage de poser cette question. Nous croyants, c'est déjà poser cette question, de dire ce Dieu miséricordieux, plus miséricordieux qu'une mère, il me crée un mec qui s'appelle Iblis apparemment et que lui c'est v'là le sale qu'il va faire. À qui? Ah ben nous aux êtres humains. Ah bah comme on disait, oui, une petite de poignée serviteur élu, on connaît les versets. Mais en attendant, sur Terre, là, il y a combien de milliards d'êtres humains qui sont en train de souffrir? Donc les athées, quand même, ils posent une question méritante de dire ce Dieu miséricordieux, parce qu'on me le vend comme ça dans les livres de Dieu, dans tous ces livres. On me dit le Dieu amour, le Dieu amour. Excusez-moi, en termes d'amour, comme ils disaient eux, tu repasseras. Je me dis, bah, ils ont peut-être pas tort. Mais maintenant, bon, alors si on met tout ça bout à bout, Madame Grosjean, les naturopathes, Paul Poisson, tous ces gens-là qui me disent on a des pouvoirs, Avon Chaya et d'autres, putain, la liste est longue. Moi, je vous donne que ceux que j'ai de mémoire, là. Mais il y en a beaucoup, qu'on tombe sur leurs vidéos où ils vous balancent ces choses-là. Bon, Roche Soccer, là, encore peut-être pas dans le même discours, les garçons, il est peut-être plutôt défaitiste, pour le coup. Parce que l'Abraxas, ça va 5 minutes. Non, moi, à un moment donné, je vois que, apparemment, le fameux Abraxas, il a mis main basse sur ça, il n'y a pas si vieux.
Parce qu'il n'y a pas si vieux, apparemment, nos ancêtres, ils savaient ces choses-là, ils s'en servaient. Moi, j'ai pas honte de dire, moi, mon père est algérien, il vient de Constantine, à l'époque, justement, il connaissait, lui, il faisait ça, fondre du plomb, machin, comment on dit, les talebs. Frère, mon père, à l'époque, il faisait ça. Ouais. Donc, ils étaient, comme il dit, initiés, nos ancêtres, nos anciens. Bon, ben, je vois que les Rolama, apparemment, ils savaient ça. Et ils voulaient me transmettre ça à moi, pour éviter effectivement qu'on me possède, qu'on me jette contre les murs, comme Hollywood veut me faire comprendre. Et comme d'ailleurs ces livres aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres. Apparemment, ils vous possèdent, ils peuvent vous faire du sale. Bon, bah de nouveau, un Dieu qui est pas si miséricordieux, il te livre en pâture à des choses qui sont, comme on dirait l'autre, diaboliques. Non. Moi, je pense de nouveau, on avait tous ces pouvoirs. Excusez-moi, j'ai reçu un appel en même temps. Vous voyez, comme quoi, c'est du direct. C'est pas travaillé. Il faudrait que je rappelle les frères. Donc, ouais, je sais plus où j'en étais. Là, il va falloir que je coupe, par contre. Oui, donc je disais, ils nous font croire qu'effectivement Dieu nous a il nous a descendu ici et qu'on est là que pour être éprouvé face à des démons qui maîtrisent tout ça, qui maîtrisent la nature que Dieu a créée, que toi tu captes rien. Aujourd'hui, moi je découvre tout ça, les plantes, les ci, les ça, tellement de choses à découvrir. On est loin d'avoir tout capté et on est loin d'avoir tout découvert. Et à un moment donné, mis bout à bout, je me dis en fait, Dieu il avait fait vraiment en sorte que tout se passe bien, quoi. Mais vraiment. Apparemment, je me dis, mais avec des pouvoirs, avec le fait que je tombe pas malade, le fait que eux ils devaient m'obéir, je me dis, mais c'était une vie, alors paradisiaque pour le coup. Et qui vivait son enfer alors? J'ai l'impression, c'est tellement subtil ce que le Créateur a fait, qu'effectivement, lui, il est dans une merde royale avec ses poteaux là, et qu'il a besoin de moi on l'a déjà dit, mais on le répète parce que c'est un résumé. Apparemment, il a besoin de nous pour tout. Oh, on a déjà dit, allez regarder les témoignages de sorciers. Tiens, Ben Raouf Ben Alima, pour ceux qui connaissent, qui faisait beaucoup de rokia, captage de djinn, de ci, cela. Il y a encore 2 jours, on m'a proposé ces vidéos, moi, malgré que je crois plus trop, voilà, mais je m'intéresse, je vous ai déjà dit, moi, je suis, comme ils disent, éclectique, hein, malgré que c'est pas de la musique. Donc du coup, j'écoute la vidéo, puis il y a un moment donné, le djinn dirait comme ça, bon après, c'est à prendre et en laisser pour ceux qui y croient ou pas, que effectivement, il y a des êtres humains qui sont même plus virulents que les démons entre eux. Donc c'est-à-dire déjà entre eux, ils s'enculent, un peu comme nous dans les êtres humains, hein, on s'encule entre nous. Bon voilà, hein, c'est la nature humaine, comme dirait l'autre. Non, je pense pas. Mais bon, là pour le coup, il disait que il y a des sorciers qui les enfoncent encore bien plus que les démons. Ah bon? Oh. Donc on retourne à la fameuse lettre qu'on avait trouvée, là, le sorcier qui dit à l'autre, je te donne 15 minutes pour venir pour ramener ton petit cul ici. Puis que l'autre il s'exécute, machin, hein. Ah il est un peu en colère quand même, hein. Ah c'est comme on disait, hein, c'est le système du patronat, mon frère. C'est beaucoup, c'est ce qu'on vit, non? Ah moi j'ai été ouvrier la plupart du temps de ma vie. Ouvrier, on sait très bien. En général, c'est pas on a la mort contre le patron. C'est oui, on n'aime pas trop le système patronat. Faut reconnaître. Même si moi je l'ai dit, on se force à aller au travail pour nos familles. Qui est vraiment heureux à part les gens qui font des métiers passion, mais j'en ai pas beaucoup vu dans ma vie. Qui est heureux vraiment de se lever le matin en disant wouh, de la frappe, je vais travailler pour 8 heures et je vais gagner 50 balles, ça me fera même pas à la fin du mois, peut-être je serai dans la merde, mais bon, je suis content, je suis heureux comme ça. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens comme ça. Donc de nouveau, qui a voulu me rendre comme ça? Me rendre triste, malheureux, vivre cette vie. Je pense pas que ça soit mon créateur. Et que, eux, ils s'en privent pas apparemment de ces choses-là. Et dans leurs films, ils me font comprendre. Il y a encore pas longtemps, hein, de mémoire, en parlant avec vous, vous vous rappelez, il y a encore pas longtemps, ils ont passé Aladdin, non? Ouais, avec Kev Adams. Le 1 et le 2. Et puis il y a pas aussi longtemps, oui, avec Will Smith, ils l'ont fait version US, là aussi. Maintenant, là, c'est plus de dessin animé, là, c'est un film avec Will Smith, où dedans, il fait machin de Aladdin, ok. Vraiment, ils se foutent de nos gueules. 46, ils te passent le film après Aladdin, je sais plus quand ils l'ont sorti, Walt Disney, mais là, ils vous rajoutent une couche, en mode, t'as pas compris, du con. Tu veux qu'on te remette une couche? Ok, on va remettre une couche, de toute façon, ils sont tellement cons, ils comprendront pas. Ils doivent se taper des barres. Aaron Russo, producteur américain, il disait non pas. Oh ouais, il a dit vous prenez des putains de cubes. Il disait vous êtes des cubes. En mode il se tape des barres. Et il y a moyen.
Il te passe, alors là, c'est pas du subliminal, c'est du Aynani. Je te montre Aynani, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans nos loges, pendant que toi, tu tapes ta tête dans ta mosquée, ou dans ta synagogue, ou dans ton église, à dire Dieu l'a dit qu'il a pas dit. Dieu l'a dit, fait, ne pas faire. Comme je disais, au Rav, avec le plus grand des respects pour tous ceux qui pratiquent, hein, qui le font avec, comme on dit chez nous, la niya. Mais pour moi, tout ça, c'est du Jacques Ediedi. Pendant que toi, t'es en train de taper ta tête avec Jacques Ediedi, eh ben, on voit. On voit. Là aussi, on est dans le retour d'ascenseur. Les gens qui apostasient, on l'a déjà dit, hein, renseignez-vous. Musulmans, chrétiens, judaïques, tout le monde, il y en a des kilos sur terre. Ils lâchent tout ça. Ils sont au bout. Alors, c'est quoi ce Dieu? Ah, bah, je me dis là aussi, c'est rassurant pour moi. Rassurant pour moi de me dire, je suis pas si fou, là. Il y en a beaucoup qui sortent des wagons en disant, oh. On est en train de me prendre doucement pour un con, pendant que moi, je suis en train de taper des sous-joutes 5 fois par jour, à faire de la khnouna dans le tapis, pendant qu'eux, ils sont en train de se la goinfrer à faire du jet ski, et qui me disaient, tiens, va la mosquée le vendredi. Ils vous laissent les mosquées ouvertes, ils vous laissent les églises ouvertes, ils vous laissent les synagogues ouvertes. Bah oui, comme ils disaient eux-mêmes, divisés pour mieux régner. Pendant que nous, on est en train de se taper la tête à dire Dieu, il a pas dit, qu'il a dit qu'il a pas dit. Bah regardez eux, la vie qu'ils mènent. Apparemment, moi, je les vois heureux. Quand je les vois, ils sont pas l'air malheureux, les garçons. Donc moi, de nouveau, je pense à ça. Je me dis, pour ceux qui se sont fait avoir aujourd'hui par l'autre à dire, ouais, vends ton âme, fais des sacrifices, derrière, on l'a compris, c'était du donnant-donnant. Maintenant, aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. À l'époque, c'était donnant-donnant, je pense pas. Je pense que c'était lui, l'esclave, et qui s'est caché pendant tant d'années pour, effectivement, qu'on comprenne pas qu'on avait, nous, la main basse dessus. Oubliez-moi, en mode, oublie-moi, frère. Comme beaucoup, hein, moi, dans le chantier, des fois, j'allais me cacher, hein, frère. Hein. Le vendredi soir, vers 4h30, 5h, quand tu commences à fatiguer, tu te caches dans les étages pour dire de te reposer, t'es tellement claqué. Ben, je me dis, ça devait être ça, pélo. On a tellement peut-être dû abuser sur eux aussi, parce que, l'être humain, peut-être, on est peut-être un peu gourmand. Moi, je le reconnais, hein, bien volontiers, hein. Moi, si j'avais un pouvoir comme ça, je serais peut-être un peu gourmand sur les bords. Peut-être qu'ils en avaient peut-être un peu marre de faire le génie en mode fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi là, et puis qu'on était peut-être pas trop reconnaissant. Je sais pas trop, mais je les vois comme ça. Et du coup, là, maintenant, je commence à me dire, je commence à comprendre pourquoi il aurait une antipathie envers l'homme. Comme on a tous un peu de l'antipathie envers le système patronat. Et tout ça face à quoi? La sentence de Dieu. Il s'est mis face à la sentence à Dieu. Il a voulu faire face à Dieu, maintenir, je sais pas, faire un peu le kéké là-haut, la sanction a été directe apparemment. Donc je rassurerais les athées, si j'avais l'opportunité de parler haut et fort à tout le monde, les athées du monde, je leur dirais, rassurez-vous, vous voyez, Dieu, il a pas créé un diable en mode, vas-y, fais ce que tu veux avec tes cheveux. Il l'a sanctionné direct, en mode, allez hop, tu iras bosser pour eux maintenant. Puisque t'as voulu faire le kéké. Je me dis, il a fait quoi en sorte? Après, là, la notion de libre arbitre. Il a fait en sorte de récupérer ça des mains des hommes. Et puis, je vous le redis, moi, je vous repartage ce blog, là, elle disait, les anciens, ils parlaient de ça. Dramatique.fr. Nos savants de l'islam, ils parlaient beaucoup de ces choses-là. Et alors qu'on me disait que c'était du shirk. Comment se fait-il que beaucoup de savants étaient, pour le coup, la plupart, je l'avais déjà dit dans les vidéos les premières, alors, ce qu'on retrouvait en lien entre eux, c'est que c'était tous des alchimistes. L'alchimie, pour moi, dans ma tête, à l'époque, c'est de la magie. Non, mais je commence à comprendre, hein. Il n'y a pas que de la magie. Donc, tout ça, ça existe ou pas? Oui, on en a déjà parlé. Rappelez-vous qu'en Roumanie, ils avaient voté une loi comme quoi maintenant les sorciers en Roumanie, puisque c'est reconnu, hein, ça y est, c'est officiel maintenant. En Roumanie, ils allaient être taxés au niveau imposable. Ils allaient être imposables, pardon. Ouais, parce que ça rapportait $1 million aux blacks, et puis ça plaisait pas. Rappelez-vous. On avait partagé cette dame-là qui témoignait, une dame roumaine qui disait qu'elle était sorcière, elle s'en cachait pas, et qu'à l'époque, justement, les gens venaient la voir pour se faire du bien à eux, un beau mariage, je sais pas moi, des beaux enfants, une belle situation. Mais elle disait, ce qui la choquait, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les gens viennent la voir pour faire du sale aux autres. Non, et toi, t'es face à tout ça, et tu peux pas te défendre, tu fais comment? Lui, il a décidé de te faire du sale. Tu fais comment, de nouveau? Bon, après, on me dira tout ça, bien sûr, avec la permission de Dieu, hein, il y a des gens, miskin, ils ont rien demandé, sont possédés, du jour au lendemain, faut qu'il aille voir un imam, un prêtre, alors qu'il a rien demandé, miskin. Là, de nouveau, tu te dis que c'est juste de la part d'un créateur miséricordieux. Moi, je vous ai déjà parlé, j'en cache pas, ma mère, ça lui est arrivé. Ouais, c'est fait exorciser, mon frère. Et je me dis, elle a mérité quoi pour faire ça? Pour moi, je leur ai dit, c'était une bonne maman, hein. S'occuper de nous encore en train de travailler, être soignante la nuit. Non. Avec ça, pourquoi Dieu l'a laissé vivre ça, alors, cette épreuve?
Beaucoup de questions, vous savez bien. Donc, à un moment donné, tu te dis de nouveau, c'est Dieu qui voulait ça pour l'être humain, qu'on vive tout ce sale, et que derrière, on me dit le paradis. Ben, c'est ce qu'on me disait, patiente, derrière, t'auras le paradis. Mais si j'en comprends ça, moi, c'est que le paradis, il était là, alors. D'ailleurs, je remercie le frère qui est venu il y a ces quelques jours, qui me dit que dans le verset du Coran, c'était écrit que l'enfer, il était ici. Moi, j'ai jamais lu ça, frère, hein. Pourtant, je l'ai lu des kilos de fois, le Coran. Mais bon, voilà, comme tous a une interprétation différente, bah là, le frère, il vous met en évidence. Rien dans les commentaires dans l'autre vidéo, là, celle que j'ai fait juste avant. Un frère, un Mustapha, apparemment, qui vous dit que lui, il en a la compréhension que dans un verset, il était dit que l'enfer, il était là. Ok, l'enfer pour qui? Pour nous? Bon, voilà, je peux me poser la question. Pourquoi moi? J'ai fait quoi pour mériter d'être en enfer? Tu viens au monde, comme on dit, t'es un tout petit bébé, et tu viens dans un enfer. Si le verset, il est vrai. Bon, maintenant, moi, je me dirais que c'est un enfer pour l'autre, mon frère Mustapha. Ouais. Sa sanction, elle a été directe. Il a besoin de nous pour manger, il a besoin de nous pour tout. On l'a déjà dit, il suffit juste de regarder le témoignage de tous ces anciens sorciers, ou tous ces exorcismes, ceci, cela. On en comprend qu'ils ont besoin de l'homme. Ils sont comme on dit sur nous, comme des parasites. Hein, des sangsues qui sucent le sang jusqu'à la moelle épinière, frère. Ils vont pas te lâcher. Donc, moi, je pense que c'était un enfer pour lui. Ouais. Serviteur des êtres humains, en mode, c'était pas lui qui me la faisait à l'envers, qui me mettait la trique. Non. C'était le contraire. Donc, de nouveau, quand j'entends ça, là, c'est vendeur, hein, excusez-moi, mais c'est vendeur. De dire, bah, c'est un Dieu, bah, alors plus qu'il me vient accorder, effectivement. Il m'a descendu ici, j'ai rien demandé. Et puis, j'arrive, en fait, dans un paradis. Ah, bah, beaucoup le disent, hein, quand vous allez à Tahiti, un exemple, ou des îles comme ça, ou aux Caraïbes, ou des choses comme ça, on vous dit, c'est paradisiaque. C'est pas moi qui le dis, beaucoup de athées le disent, non? Que la Terre, elle a des endroits, effectivement, c'est paradisiaque. Cette Terre, de toute façon, elle est paradisiaque comme ils le disent beaucoup. Certains, c'est la montagne, d'autres, c'est le désert, d'autres, ah, frère, les rivières, Kada, machin, ah, voilà. Chacun ses goûts, comme dirait l'autre. Ben, j'ai l'impression, on l'avait déjà dit, c'est comme un paradis ici, ouais, mon frérot. Un beau soleil comme ça, le ciel bleu magnifique, toutes ces choses-là, la création du Créateur. C'est magnifique ou pas? Ouais. Derrière qui on aurait fait un enfer, alors? Toujours ces mêmes dieux? Oui, mais avec subtilité. Pour qui? Pour l'autre. Pas pour moi. Quand j'entends tout ce que je vois, enfin, quand j'entends ce que j'entends dans le sens, tous ces beaux fruits, tout ce qu'on a, frère. Qui m'a donné tout ça? Oh Dieu, sans même rien faire. Sans même rien faire. Donc, à un moment donné, je me dis, mais il a tout fait pour que je sois bien, quoi, que je sois au top. Et qui a fait donc en sorte de récupérer tout ça? Et d'y inverser pour lui. Machin. Et puis, de nouveau, la théorie, elle est là, de dire que, quand il voit que l'être humain, il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Balayette, nettoyage. Maintenant, il y a une grande question que je me pose ces dernières semaines. Quand j'entends que là-haut, les témoignages de mort imminente, puis vous savez, ça commence à sortir, hein. Je suis pas le seul taré qui dit que là-haut, apparemment, tu vas te faire couillonner, tu redescendras. On te maintient ici, c'est un cycle, ça se finit pas, et t'es recyclé, quoi, puisque c'est un cycle. T'es recyclé. Comme ils disent, t'es réincarné, je sais pas quoi. Mais c'est fait aller, que t'as pas trop le choix. Il y en a, soi-disant, ils m'ont dit, ouais, c'est toi, t'as voulu venir. Il y en a, ils balancent ça, hein, c'est peut-être des discours un peu new et Dieu. T'as décidé de t'incarner. Ah bon? Alors, comme j'avais dit une fois dans les vidéos, hein, je devais être trop con, alors, là-haut. Parce que vu le bordel d'en bas, tu te dis, moi, je veux descendre, moi, volontaire. Ah bon? Carrément. Mais t'es vraiment con. Alors, parce que quand j'entends, en ce moment, beaucoup, qui disent vivement que ça s'arrête, ce bordel, je suis pas le seul là aussi, de nouveau. Combien j'entends des youtubeurs ou d'autres personnes à la télé, j'en sais rien, moi, beaucoup de témoignages d'êtres humains. On parle pas forcément de croyants, qui disent vivement que ça s'arrête quoi? Tout ce bordel. Ouais, les gens sont où, là? Ça y est. De nouveau, hein, l'idée, elle est où? Ils ont, entre guillemets, plus ou moins réussi là où ils voulaient arriver, Albert Pike et ses potos. Le désespoir. Nous faire désespérer. Après, là aussi, hein, comme on dit, trop d'espoir tue l'espoir. Vous connaissez cette expression. Bon, alors là, de nouveau, je vais pas baisser personne. Ça fait combien d'années que les judaïques attendent leur Mashiach? Ça fait pas loin de 5000 balais, quand même. Ok. Ensuite, les chrétiens, ça fait combien de temps qu'ils attendent le retour du Christ? Pas loin de 2000 ans, eux aussi, non? Ouais. Et après, il y a nous, c'est-à-dire les musulmans. Ça fait combien de temps qu'on attend justement le retour de Isa, si on en suit justement la majorité des musulmans sur cette terre, ils disent qu'il y aura le retour du Jésus et que Dajjal, bon, on connaît l'histoire.
Ça fait 1400 et quelques années. Hein. Bah là, de nouveau, je pose la question, on a attendu. Est-ce qu'on continue à attendre ou... Non, moi je dirais, ils nous ont fait attendre quelqu'un. L'espoir, il est en Dieu, il n'est pas en quelqu'un, en son fils ou un de ses messagers. Ou comme j'avais dit, moi c'est mon point de vue, c'est quand même assez limitant d'un créateur qui m'annoncerait dans ses livres qu'il est capable de créer tout ça en quelques jours seulement, ou qu'il est capable de créer, comme on me disait aussi, kun fayakun. Ou alors, comme ils disent les chrétiens, soit, et c'est aussitôt. Je pense que peut-être, faudrait demander aux judaïques, mais ils doivent avoir la même chez eux. En mode ce créateur, il est capable de créer avec un soit, et c'est aussitôt. Non, mais là, il aurait besoin, effectivement, avec tout ce bordel, d'envoyer son fils, son messager, son messie, appelez-le comme vous voulez. Il est obligé, il peut pas le faire de lui-même en mode soit, et c'est aussitôt. D'arrêter tout ce bordel. Non. Non, faut qu'il vous envoie encore, parce que déjà, il vous éprouve pas mal sur Terre, faut il faut qu'il vous envoie encore la pire des épreuves. Qui? Ah bah l'Antichrist, hein. Bah, les chrétiens comme les musulmans, on est en panique. Hein. Ah bah face à l'Antichrist, ça panique sec. Hein. Apprends vite les sourates, les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf ou les 10 derniers selon Muslim ou Bukhari. Hein. Bah, c'est le seul truc qui va sauver tes petites michis encore. Il disait, faut cavaler quand il sera là, Dajjal, barre-toi. Ok. Une des pires des fitnas que Dieu allait envoyer, selon les discours de l'islam sunnite majoritaire. Hein. On parle pas des gens qui disent non, mais non, ah bah non, mais les hadiths, non, mais la religion majoritaire de l'islam, c'est pas les coranistes ou les chiites, c'est les sunnites quand même. Donc dans le discours majoritairement musulman, on entend qu'effectivement il y a un Dajjal qui va débarquer et que Jésus va débarquer. Forcément. Donc ça c'est le discours majoritaire sur terre, qui va avoir quelqu'un venir me sauver les miches. Matraya, Bouddha, on l'a déjà dit, Lulu, carrément, pour les autres, là. Ça fait beaucoup de monde en même temps, et qui vont tous se revendiquer de Dieu, pour le coup. Bah, là, je vous le redis. Est-ce que c'est pas limitant pour Dieu? Nous, à penser comme ça, attention. À nous, ils nous ont vendu Dieu comme ça, en disant, il va devoir passer par un de ses fistons. Au pire, hein. Si je résume les trucs. Il va devoir passer par une de ses créatures. Pourquoi il n'est pas capable, lui? Si! Moi, personnellement, c'est mon point de vue. Si, je pense qu'il est capable, hein. Soit, et c'est aussitôt. Et donc, pour en revenir à ce Dieu qui est capable de tout et qui est pour moi très miséricordieux, qui nous a fait croire, parce que j'ai vu, il y a eu un commentaire où je sens que la personne était un peu ironique, en mode, elle croit que je suis dans un monde des bisounours, qu'avant qu'effectivement c'est un paradis, comme je l'entends moi, hein, paradis terrestre. Alors moi, pour moi, je suis pas dans l'utopie, hein, je pense pas. Je me berce pas d'illusions. Je pense que mon créateur, il m'avait donné effectivement une belle vie comme ça. Et qui, de nouveau, m'a fait entendre qu'on était dans une vie merdique, de galérien. Bah déjà, les religions qui ont été pour beaucoup, je pense, hein, l'épreuve, comme on n'arrête pas de le dire, l'épreuve de Dieu. Et puis bah derrière, à l'école, on me disait, ah bah c'est une vie pénible, hein, faut travailler dans la vie pour arriver soi-disant à ses fins, pour nourrir sa famille, c'est ce qu'ils nous disaient. Hein. Fallait travailler. Regardez le sens du mot en latin, là, je sais plus. Regardez ce que veut dire le mot travail, la définition. Allez regarder, vous verrez. Très, très intéressant. Je voudrais pas le dire parce que comme je dis souvent, c'est, mâcher du pain. Mais allez regarder, soyez curieux, putain. Posez-vous des questions. Que veut dire le mot travail en latin? La racine du mot travail. Et vous allez choquer. Bon, non, c'est pas la peine, je vous le dis. Vous irez chercher. Envoyez dans les commentaires, tiens, pour ceux qui auraient recherché. Ça commence par T. C'est bizarre, hein? Par la même lettre. Travail et égale T. J'en dirai pas plus. Allez chercher, vous allez choquer. Non, alors maintenant, Dieu voulait ça pour moi, bien sûr, l'épreuve, ceci, c'est là. Hein, et puis être éprouvé par le travail, parce qu'il nous disait que le travail c'était une adoration. Vous vous rappelez dans les hadiths? Le travail c'est une ibada. Dieu t'a pas mis ici pour que tu te la glandouilles. Au contraire, t'es là pour faire tes preuves pour accéder au paradis. À travers, entre autres choses, aussi le travail. Il nous disait, le travail est une ibada. Le prophète travaillait, c'est ce qu'il nous vendait. Ok. Bon, puis à l'école maintenant, alors si on sort des religions, à l'école ils nous font comprendre quoi? Ah bah faut travailler, hein, ouais, pour assumer ta famille, pour ci, pour là. Faut travailler, c'est un monde pénible. Ok? Tu réussis avec pénibilité. C'est ce qu'ils nous enseignent à l'école, non? Ah, puis nos parents, ils ont fait le même discours, puisqu'on leur avait appris à eux aussi comme ça. Mais les livres d'histoire, on me dit que, moi je retourne aux travaux plus ou moins de Monsieur Koualak, mais surtout les fameux tarés de complotistes, hein, parce que on est des gros tarés,
où ils démontrent qu'effectivement, les constructions de l'époque, comment elles étaient faites, et on me dit que ces mecs-là, ils roulaient en charrette. Vraiment, ils avaient des charrettes, ils avaient au pire, des marteaux de bois, t'as vite fait, t'as compris. Je me dis, mais merde, comment ils faisaient des structures pareilles avec du ciment, ou, les blocs de machin de pierre qu'ils faisaient, les cathédrales qu'il y a, en France, les châteaux, tout ça, tu te dis, mais et on me dit, les pélos, ça radem avec des charrettes. Frère, comment ils ont fait? Et à un moment donné, tu te dis, c'est eux qui nous ont fait comprendre ces choses-là. Ben, si aujourd'hui, je remets tout en question, et c'est ça, le fameux complotiste, comme on essaye de nous faire croire qu'on est des fous. Nous, on fait juste que poser des questions, à se dire, aujourd'hui, avec le raisonnement, on n'est plus des enfants à l'école, où on me fait croire à ces fameuses mythologies. C'est vos arrière-grands-parents, les Gaulois, c'était des galériens, dans tous les pays, ils nous ont fait comprendre ça. Des galériens à coups de charrette, et regardez ce qu'ils ont construit. Frère, comment ils ont fait? Non, j'entends qu'effectivement, ils ne devaient pas être dans le même délire que nous. Ils avaient peut-être une vie un peu mieux que nous. Et je vous dis, allez regarder, où on vous dit qu'à l'époque, en France aussi, ils pratiquaient la sorcellerie. Ah bah oui, il y a eu l'époque de l'Inquisition. Ah, on a fait la chasse à ces gens-là. En mode, chut, ça c'est pas pour toi. Donc la religion chrétienne, elle a fait quoi? La même chose. Elle a interdit ces choses-là. Et au pire de ça, elle a fait la chasse. Et elle a tué voilà combien de personnes qui se pratiquent, qui s'adonnaient à ces pratiques qu'on dit occultistes. Caché, occultisme, le mot occulté, rappelez-vous. Donc ça, c'est perso, style, je te fais pas gratter. Et eux, ils voulaient surtout pas, ces fameuses religions où on me dit c'est Dieu qui parle, ils voulaient sûrement pas que t'apprennes ça, que t'avais un khaddam à la maison à demeure en mode, viens ici, toi. Va me chercher du raisin, là. Une vie, je suis dans un monde de bisounours, frère. C'est à toi qui t'en fait croire, et à moi aussi d'ailleurs. Mais moi, Dieu merci, louange au Créateur, j'ai ouvert mes petits yeux, frère. À l'inverse de toi, je pense que dans ton discours un peu ironique, merci Habiba d'avoir pris un peu ma défense, parce que je pense que toi aussi tu l'avais pris un peu comme ça. Non, je suis pas dans un monde de bisounours, frère. C'est à toi qui t'en fait croire, et à moi aussi, je te le redis. Ils nous ont fait croire qu'on vivait dans un monde d'épreuves, que c'était un monde de pénibilité, que pour y arriver, il faut travailler. Ils nous ont sorti ça dans les religions, et aussi bien dans les écoles, dans l'éducation à la maison. Et j'entendrais que c'était pas trop ça, apparemment. De nouveau. C'était le contraire. Donc le Créateur avait fait vraiment, pour moi, c'est mon bilan aujourd'hui de tout ça, je me dis le Créateur avait vraiment fait en sorte qu'on vive une vie paradisiaque, qu'il avait fait en sorte, apparemment aussi, j'en comprendrais que l'autre, il vive une vie entre guillemets d'enfer, parce que être asservi à quelqu'un, assujetti à quelqu'un, ça doit piquer quand même. Déjà que on le vit, nous, le système patronat, ça nous fout la mort en tant qu'être humain. Beaucoup sont contre le système anti-patronat. Je vous le rappelle, nous, petits êtres humains, on n'aime pas avoir au-dessus de nous un patron. Beaucoup rêvent d'indépendance, d'ouvrir leur boîte. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup d'entre nous, on se rêve là. Non, je me dis là de nouveau, on m'a fait croire le contraire. Tu étais indépendant sur cette terre grâce au Créateur, avec tout ce qu'il t'avait accordé en termes de bienfaits. Là, de nouveau, on peut parler effectivement de bienfaits. Là, on peut dire, il a vraiment tout fait pour que. Et qui donc a tout saccagé? Mon ennemi avec ses poteaux qui l'ont adoré lui et qui ont commencé à céder à ses exigences, parce que je vous le dis, moi je pense qu'effectivement avant c'était pas non. C'était tu lui demandais, il fermait sa gueule. Aladdin, on retourne à l'idée d'Aladdin, viens ici, fais-moi ça. Là aujourd'hui, non, on entend, tous ces sorciers, va sacrifier une chèvre, va sacrifier ci, va sacrifier là. Non. Donc il est en train apparemment, comme dans la vidéo, je vous partagerai le lien, j'espère, de nouveau, je vous ai dit, c'est une vidéo Telegram, où il explique que oui, le nettoyage, il n'y a pas si vieux, le Moodcloud, là, il y a 300 ans en arrière, en disant qu'on s'est fait balayer il y a 300 piges en arrière, par de l'électricité libre. Enfin, l'énergie libre, pardon. L'électricité. Alors, j'en comprendrais que M. Tesla, il a remis ça au goût du jour. C'est pas, il a découvert ça. Les anciens le pratiquaient déjà, ils savaient, l'énergie libre. Apparemment. Là aussi, renseignez-vous, allez taper sur Google, l'énergie libre, vous verrez. Je suis pas le seul fou à parler de ça. Apparemment, c'est en train de se démontrer par A plus B qu'on avait l'énergie libre du Créateur. Et qu'on était même capable, d'après Nikola Tesla ou d'autres, qu'on était même capable de gérer l'électricité. Comme Zama, le nouveau film qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps, ils vont faire le 2 là, Shazam. Pélo, c'est un Superman et il maîtrise un genre de Superman. Un peu marrant le film d'ailleurs.
Deux, trois petits passages comiques, mais ils me font comprendre des petites pépites là aussi. De nouveau, on parle de force démoniaque. Intéressant, tiens. On parle de ce film. Shazam, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Dedans, il faut comprendre, c'est des démons et il y a un mec, il a envie de détruire toute l'humanité grâce à quoi? Ah, bah, grâce aux forces démoniaques. Ah bon? Et puis bon, il y a un mec qui s'oppose, enfin un gamin dans le film, et il a recours à un bandit là, tiens, ouais, des pouvoirs. Alors il vole, machin, et puis ben je vous dis, voilà, c'est Hollywood, hein. Mais c'est un film. Oui, 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 il rigole hein, pendant ce temps, qui vous montre la vérité face à vos yeux. Comme on dit souvent, hein, la vérité elle est face à nous, mais on veut pas la voir. Ouais. Ben je vous le dis, c'est dans des écrits, on m'a fait comprendre ça, et aujourd'hui dans les films, on en rigole à me dire Salomon, Salomon. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Salomon, il avait ses pouvoirs, toi t'as pas le droit. Donc Salomon, il vivait un putain de paradis limite sur Terre, parce que on me disait, moi, il avait un palais de ouf, que c'était transparent comme du cristal, que même c'est écrit dans le Coran, que la reine de Saba, elle a relevé sa robe parce qu'elle croyait qu'elle allait être mouillée. Donc il avait un palais de tripanax, frère, personne il aurait sur Terre. Waouh, waouh. Je te dis, pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Sans prétention aucune ou voulant rabaisser. Moi, je pose qu'une question. Donc, il y avait que Salomon qui avait le droit. Ok. C'était accordé qu'à lui. D'accord. Ouais. On pourrait parler d'injustice, alors, hein, si on va aller par là. Puisque aujourd'hui, j'entends que ces gens-là, ils pratiquent ça, la sorcellerie. Ils ont recours à ces choses-là. Où ils l'ont eu, ça? Ben, la fameuse théorie des Templiers qui ont découvert le trésor de Salomon. Ben, ça, c'est soi-disant historique. Bon, ben, voilà. Est-ce que c'était de l'argent, comme je disais tout à l'heure? Est-ce que c'était de l'or? Est-ce que ou c'était pas ces choses-là? La fameuse guématrie. Les codes de l'alphabet avec des chiffres qui combinés ensemble donnaient accès à des pouvoirs. En tournant chez Ravon Shaya. Guématrie et tout ce qui va avec, la Kabbale. Bon, bah, ça, c'était accordé à qui, donc? Qu'à Salomon? Le testament de Salomon. Allez vous renseigner, apparemment, même Salomon a fait un testament, ça s'appelle en latin, je sais plus comment, testament de Salomon. Allez, tapez, vous allez voir. Ben là, on vous dit que Salomon, il vous enseignait comment maîtriser ces trucs-là. Bah, je croyais que c'était réservé qu'à lui. Bah, apparemment, vous avez des écrits, là, j'invente rien, vous savez bien, moi, ma chaîne, j'ai toujours dit, j'invente rien, il suffit juste que les gens, ils aillent un tantinet chercher sur Shir Google. Hein, chez Google qui les a mis dans la merde depuis que, effectivement, bah, grâce à notre créateur, on a ces lumières, les gens partagent. Voilà, bah, moi, j'avais jamais entendu du temps où j'étais musulman que Salomon aurait laissé un testament. Ah bah si, bah son testament, c'est, là, on vous dit, c'est pas de l'argent pour les gens. Non, il léguait ça à l'humanité. Comment gérer tous ces bordels? Ah bon? Allez-y, allez vous renseigner, c'est en latin. Vous avez la traduction, enfin, je sais pas, on était tombé dessus, nous, on avait commencé à un peu à regarder. Donc voilà, on avait trouvé des pictographies, je vous avais dit aussi dans notre vidéo, où on voyait Salomon enseigner à Moïse. Ah bon? Tu te dis, mais ils étaient du même temps. Vous avez la statue de Moïse qui est à la cathédrale Saint-Pierre, là-bas, en Italie, où il est représenté avec 2 cornes. Dans la pictographie, on vous montre qu'effectivement, Salomon, c'est une pictographie, je vous le redis, allez regarder, vous verrez. Essayez de formuler sur Google, sûrement vous la retrouverez. Où on voit Salomon initier donc Moïse à quoi? À la magie, parce qu'en arrière-plan on voit des démons avec des gueules dégueulasses, avec des cornes, machin, comme il les représentait Zama symboliquement peut-être, ou peut-être qu'ils ont vraiment cette apparence-là qu'après, comme je vous disais à l'époque, on pouvait sûrement les voir avant qu'ils me génétique, qui me touche ma génétique, l'autre là. Peut-être, comme je disais, le Jedi. Le Jedi, il voit ces trucs-là, et puis le Jedi, il est redouté, c'est pas, il est comment dire, il est redouté dans le sens, vous avez compris. C'est le nez en face de lui qui se retire quand il voit le Jedi, pas le contraire. Là, aujourd'hui, on essaye de me faire peur à moi en me disant, mais il va te posséder, hein, il va te faire ci, il va te faire ça, hein. Hollywood, tous ces sorciers, tous ces livres qui me disent, attention, l'autre, il est là pour te posséder, pour te faire du sale, c'est ce qu'on m'a vendu dans ces livres. Il est là pour te faire du sale, surtout, oublie-le, lâche-le, va pas le voir. Ok? Ben, je retourne à l'idée, je vous le redis, d'Anton Lévy, où il a fait sa propre pub. De la contre-pub, en disant, chut, papa! Laissez-moi tranquille, hein. Ah bah ouais. Comme le khaddam, je vous ai dit, qui se cache au 5e étage pour éviter que le chef de chantier le saute. Hein? Bah ouais, on se cachait dans l'étage en disant, ah, c'est bon, c'est la fin de la semaine. Ah bah là, il n'a pas envie de bosser, machin. Si depuis des millénaires, il est là, qui sert à l'être humain comme nos ancêtres s'en servaient apparemment,
Et comme on s'en sert apparemment encore aujourd'hui, je comprends qu'il en a peut-être marre, machin. Il est en train de payer depuis un moment la conséquence de son acte. Voilà, donc est-ce que c'est éternel? Là aussi c'est une question que je me posais ces derniers jours. Est-ce que donc ça sera éternel alors? Il va être éternellement ici, machin? Et qu'on parle effectivement de recyclage, réincarnation, je sais pas quoi. En fait tu vas revenir en mode, bah ouais, il a surtout pas envie que tu ailles là-haut lui, machin. Il veut que tu restes ici, que tu serves de combustible, comme on disait. De pile, comme dirait Roche Soccer. Il a besoin de toi pour alimenter le bordel. Ouais, je commence à me dire ça. Est-ce qu'il y aura, comme on me disait, un jugement dernier? Ou est-ce qu'effectivement un jugement a déjà été rendu pour ces trucs-là? Est-ce que c'est une question qui mériterait pas qu'on se pose? Est-ce que le compte rendu de justice, il a pas été fait? J'ai l'impression que si. Et que peut-être qu'effectivement, il est dans une merde royale et qu'il peut plus sortir de ce système-là, lui. Et que nous, on a toujours un système, comment dire, un moyen échappatoire, comme disaient les Chinois, je vous avais déjà dit dans notre vidéo, mais comme on a dit, on s'est résumé. La mort, c'est la vie. Cette civilisation quand même assez vieille qui te dit, la mort, c'est la vie. Tu te dis, mais ils sont fatigués, les Chinois, ou c'est quoi l'histoire? La mort, c'est la vie. Ok. Bon, bah, je me dis peut-être qu'effectivement, derrière, comme on le comprendrait, l'âme est éternelle. Et donc, une fois que tu te barres d'ici en mode à la bien, si t'as fait du khir, t'as essayé d'être gentil, bah, vous savez bien, c'est ce qui se propage en ce moment en termes d'idées concernant notre créateur. Il fallait juste être hanin, comme on disait souvent. Ah, peut-être les 10 commandements et encore, quoique, on n'en aurait même pas besoin, c'est très bien ce qu'il y a de sale ou de pas sale à faire. On l'a déjà dit, nous on tue pas des gens, on viole pas des enfants, on vole pas des petites vieilles dans la rue, frérot. Donc, apparemment, c'était juste ça à faire, se comporter bien et tu vas te sortir de ce machin-là. Est-ce que c'était un enfer, de nouveau? Parce que quand on me dit c'est l'enfer ici, moi j'ai du mal. Un enfer pour lui, pas pour moi. Quand j'entends tout ça, je vous le redis. Dieu avait fait même en sorte d'anticiper les maladies pour me donner des plantes pour qu'il me soigne derrière, en sachant, lui, qu'on allait manger toutes ces merdes, qu'on allait être bousillé de l'intérieur, flingué de l'intérieur. Ah, on a été bien dégradé. On n'a pas été descendu. C'est ce qu'il cherche à faire, machin, nous descendre ou nous dégrader encore plus apparemment. Donc voilà, c'est mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez. C'était, pour moi, je voulais faire ce petit résumé. C'est mon idée, voilà. Je peux paraître utopie, je peux paraître dans un monde de bisounours, mais c'est comme ça que je vois la chose. Je commence à me dire que beaucoup le voyaient aussi comme ça, donc je me dis, je suis pas si fou. Si j'étais le seul taré, et moi je prends, comme je l'ai dit, à droite à gauche, j'entends ci, j'entends là. Comme on dit, dans toutes les vidéos, il y a à boire et à manger, même dans les miennes. Donc moi, ma conclusion, elle est là. Un créateur miséricordieux qui a tout fait en sorte pour que je vive un paradis ici, à moi de vivre ce paradis sans faire de mal aux autres, c'est ce que j'en comprendrais. Et derrière, ça se passera bien là-haut. Ni j'ai cru à ces égrégores, ni j'ai participé à ces égrégores. Moi, je me suis retiré de tout ça. Dire Dieu, il a dit qu'il a pas dit, qu'il a fait qu'il a pas fait. Que Moïse, il a dit qu'il a pas fait, que Mohamed, il a dit qu'il a fait. Non, moi, tout ça, je parle plus sur personne, c'est le cas de le dire. Vous vous rendez compte, on faisait que ça, en fait. Le prophète Mohamed, il a dit, le prophète Jésus, il a dit, Moïse, il a dit, Dieu, il a dit, on était des langues de vipère, quoi. On parle sur le dos de tout le monde, même de Dieu, à dire Dieu, il a dit qu'il a pas dit. Et on en est tous là. Mais est-ce que vous avez eu, vous, enfin, moi, personnellement, j'ai jamais eu un message de Dieu me disant, eh oh, c'est moi, c'est Dieu. Alors voilà, je te dis que je t'ai pas dit. Moi, j'ai pas cette prétention, mais apparemment, beaucoup ont cette prétention de dire, ah bah Dieu leur parle dans le livre, hein, bah, ils ont compris le livre. Donc, moi, j'ai eu ces témoignages-là, oui. Des gens qui me disaient, Dieu me parle, oui, à travers le livre. Ah, ils me disaient toujours, Dieu me parle à travers le livre. Ok. Et chacun, bien sûr, avec une compréhension différente, hein, bien souvent d'ailleurs. Très souvent même d'ailleurs. Mais bon, c'est Dieu qui te parle, mais à toi, il t'a fait comprendre ça, mais à l'autre ça, j'arrive pas à comprendre, moi, du coup. J'arrive pas à comprendre que toi, il t'ait fait comprendre différemment que l'autre. Alors que c'est le même livre et que j'ai l'impression que c'est le même chemin, non? Le paradis, non? On doit tous y accéder pareil? Non, apparemment, non. Donc, c'est mon point de vue. Moi, je vous le redis. Dieu a fait en sorte que tout se passe bien. On m'a mis ces livres en place en me disant qu'au contraire de ça, il a fait en sorte que je sois qu'éprouvé. Tout le contraire de ce que j'en comprendrais. Que Dieu ait son âme au frère Rachid Haddash, à l'époque, qui avait dit comme ça, qui commençait à comprendre, qu'il avait dit dans une de ses vidéos, que l'autre, il avait tout inversé. Le bien était devenu le mal et le mal était devenu le bien. Je dirais que toute proportion gardée, j'ai l'impression qu'effectivement, ce frère, que Dieu ait son âme, il n'avait pas vraiment vu la totalité de l'inversion des choses. Après, avec le plus grand des respects pour ce frère, hein, comme je disais, hein, que Dieu ait son âme,
Oui, on m'a partagé, bah justement, et ça a fait le buzz, je sais pas si certains sont au courant. En Algérie, deux youtubeuses assez connues qui se sont crêpées le chignon en direct, en faisant en direct, et qu'une aurait menacé l'autre, et que l'autre, elle lui a fait de la sorcellerie en direct, toujours, hein, je vous le dis, en direct, et qu'apparemment, 2 jours ou 3 jours après, la fameuse, le fameux sortilège qu'elle lui aurait sorti en direct, c'est qu'elle lui souhaitait qu'elle remettrait jamais les pieds en Angleterre, parce qu'apparemment c'est une ressortissante algérienne qui vit en Angleterre, youtubeuse. Après, j'en connais pas plus, je connais pas les noms. On m'a raconté ça ce matin. Donc effectivement, donc cette bonne femme, l'autre là, qui habite en Algérie, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est deux Algériennes qui se crêpent leur rate et le gésier, enfin le chignon, dans un direct YouTube. Et que l'autre, elle la menace en direct, et qu'après, bon, l'autre, elle a coupé, et qu'entre-temps, elle a fait un direct en parlant à des jeans, je sais pas quoi, elle a fait cuire une cuillère, je sais pas trop quoi. Et qu'elle lui aurait souhaité que, elle vive plus en Angleterre, je sais pas quoi, parce qu'apparemment, cette dame vivait en Angleterre, et que c'est arrivé. Elle s'est fait attraper, je sais pas où, en Espagne, et elle a plus le droit de retourner en Angleterre. Donc la sorcellerie a marché en direct, et que même l'autre, la youtubeuse a témoigné, oui, que ça avait bel et bien fonctionné son sortilège. Donc là, de nouveau, on se pose la question du Dieu miséricordieux. Il laisse faire donc des choses comme ça. Bah oui, moi ça arrive à ma mère, il a envoyé des djinns, elle a été possédée. Donc oui, Dieu il laisse faire. Et c'est toujours selon les preuves de Dieu. Non, c'était selon la permission de Dieu qu'on pouvait se servir d'eux, et que eux ils le savent, et qu'ils s'en privent pas. Bien sûr que pour faire du mal aux autres, je pense pas que Dieu cautionne ce genre de choses. Là est la question. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que c'était des serviteurs, et que c'est l'être humain qui en fait ce qu'il veut avec. La preuve, la sorcière roumaine qui vous dit avant, les gens ils pensaient se faire du bien avec ça. Ils pensaient pas faire du mal. Mais l'autre il a tellement réussi à détourner le truc qu'aujourd'hui ça y est, on se sert de lui pour faire du mal à nos prochains. Alors qu'à la base, c'était pas fait pour ça. Une arme de Dieu, entre guillemets. Et je vous rappelle aussi, une fois, on avait parlé dans nos vidéos, qu'une sœur chrétienne, alors de quel bord elle était, elle nous avait dit que dans l'enseignement catholique, donc un certain groupe, évangélique, adventiste, je sais plus moi quel groupe c'était, où il disait que vous aviez un ange personnel, c'était votre bouclier, et que vous aviez un démon personnel, et que c'était votre épée. Ah bon? Ce jour-là aussi, j'avais doucement choqué, on me dit, ah bon? Ton épée. Ok. Donc je vous le redis, est-ce que c'était des pouvoirs? Oui, je pense bien. Dieu m'avait donné ça en termes de pouvoir. Et que derrière, ils ont tout falsifié maintenant. Et ils se servent de nous pour faire du mal aux autres êtres humains. Et puis derrière, pour avoir leur pitance, pour avoir ce qu'ils désirent dans leur monde à eux. Là. Voilà, c'est ma vision des choses. Je voulais la partager parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression que tout s'accélère. Et pour que qu'on comprenne que c'est leur plan à eux. Je pense comme ça, hein. C'est eux qui me font tout ça, et que derrière, peut-être leur stratégie, là, de me dire qu'il va se passer ci ou ça, et peut-être, oui, il va se passer quelque chose, et que derrière, on aura un sauveur. Et qu'on va peut-être tous se faire avoir pour ceux qui croient effectivement encore à cette idée, cet égrégore, pour moi, je le pense comme ça, cet égrégore forte qui dit que, l'antichrist, il va arriver, et que derrière, on aura un sauveur. Et j'ai bien l'impression que peut-être Dieu va laisser faire, parce que, comme on disait, c'est de l'associationnisme. Vous avez plus cru en Dieu, vous avez cru en un sauveur. C'est Dieu qui est capable, c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui enlève la vie. Si on en comprend le concept religieux toujours, c'est Dieu qui est capable de tout. Mais là, non. Pour ce coup-là précis, non, faut qu'il passe de nouveau, comme je disais, par un support. Là, c'est plus un livre, ça va être un être humain. Et pour en retourner à ce que beaucoup sont en train d'émettre en termes de théorie, comme le Rav Dinovitz, ils sont reproduits parmi nous. Je sais pas si on vous avez partagé, mais je pense que oui. On a eu un frère qui était en dernière année médecine. Alors, s'il y a des gens qui font des études de médecine ou qui sont médecins qui connaissent ce sujet, j'aimerais bien que vous confirmiez. Ce frère nous expliquait que ces derniers temps, comme lui, il était en dernière année fac, il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient avec le coccyx qui continuait à pousser, comme une forme de queue. Et ce jour-là, je rends toujours à César ce qui appartient à César. On était en train de faire un vocal, et ça me manque, moi, ces salons vocales où il y avait beaucoup de partage, énormément de pépites partagées avec les gens. Et ce soir-là, il y avait Murder qui était là, alias Murder.
Et ce frère, et je les écoutais, parce que moi, je suis comme tout le monde, j'apprends, j'écoute, je ferme ma gueule, hein, quand voilà, et moi je connais rien du tout, et j'adore ça. Et donc je les écoutais, puis ils étaient en train d'émettre l'hypothèse que effectivement le résus sanguin. Et il y a quelques jours, dédicace au frère José, il se reconnaîtra, qui m'a parlé de ça aussi. Alors qu'il connaissait pas le groupe Telegram qu'on avait fait, qu'il connaissait pas ma chaîne, il vient de nous connaître parce que justement, j'avais partagé dans la vidéo ces derniers temps que j'ai fait. Et là, ce frère me partage que lui aussi, il avait une chaîne YouTube et que il partageait ça et qu'il avait cette idée aussi du groupe sanguin. Et donc, pour en retourner au frère qui était de faculté la dernière année de médecine, je vous dis, et que en fait, les chirurgiens s'octroyaient le droit de faire une petite intervention, mais c'est quand même une intervention chirurgicale pour enlever ce petit bout qui continue à pousser, sans demander la permission aux parents. Et là, on s'est dit pourquoi ? Peut-être pour cacher, comme on disait, le fait qu'ils se sont reproduits parmi nous, puis comme dit, des reptiliens avec une queue. Alors, je sais que là, ce que je suis en train de dire, beaucoup vont dire, oh là, il est parti loin, les reptiliens. Alors, j'ai une sœur qui s'y connaît pas mal sur ces sujets-là. On a quand même des vidéos assez troublantes, hein. Allez regarder sur, comme d'habitude, sur YouTube, sur Google, reptiliens, avant qu'effectivement ils nous votent cette fameuse loi disant qu'on va se faire balancer par notre propre voisin, ou peut-être ton cousin, ou peut-être ton frère, s'il a la mort contre toi, pour 2-3 sous, hein, parce que vous verrez, bientôt, ils en parlent à BFM. Ça, ils commencent à jacter de dire qu'ils souhaiteraient que les gens balancent les complotistes. Donc profitez encore qu'il y a un peu sur Google, qu'il y a encore des gens qui, entre guillemets, portent leur couille, qui partagent et qui balancent. Alors allez taper reptilien. Vous verrez, il y a des vidéos qui sont très étranges. Mais vraiment, hein, puis on me dit, mais c'est tout du fake, hein. Comme un jour, un mec qui m'avait dit, tous ces sujets-là, le paranormal, comme ils disent, hein. Allez, on va englober tout ça dans le paranormal. Il m'avait dit, c'est tout du fake. Ah bon? Putain, transigeant quand même, le garçon, des milliers, voire des millions de vidéos, parce que YouTube, ils doivent avoir des milliards de contenus vidéothèques. Enfin, frère, truc de malade. Bon, bref, tous ces sujets paranormaux, j'avais dit, donc c'est tout du fake. Il m'a dit oui. Ok. Alors, comme ça, tout est réglé avec lui. Non. Bon, je pense que il y a à boire et à manger, hein, comme dans tout. Mais, je sais pas, les reptiliens. Voilà. Donc l'idée du Rav Dinovitz ou d'autres, hein, c'est pas le seul non plus, hein, qui émettent l'hypothèse qui seront produits parmi nous, que de toute façon c'était dans les livres apparemment. Donc c'est même pas novateur pour le coup. C'est juste essayer de comprendre effectivement. Ouais, c'est pas de la symbolique de me dire qu'ils sont produits parmi nous. C'est pas comme on dit des paraboles métaphoriques. Non. Ça suffit ces discours à la con. Apparemment, là, on me donnait une vraie pépite de dire que, ouais, ils vivent parmi nous. Puis, l'idée, comme je vous disais ces derniers temps, là, hein, les martiens qui nous mettent à la télé, ça y est, c'est bon, c'est officiel, c'est reconnu. Alors, ça, je voulais le dire. J'en profite justement pendant cette vidéo-là pour vous dire ça. Alors, respect à tous les anciens, parce qu'il y a des gens qui sont âgés sur la chaîne, et ça me fait énormément plaisir. Donc, à tous les anciens, sans manque de respect quelconque, mais vous connaissez, je pense, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, j'ai un langage assez cru, mais pour moi, je m'en sers comme office d'électrochoc. Donc, à tous ces anciens, avec grand respect, ce que je vais dire, mais je le dis quand même, en fait, à l'époque, vous étiez trop cons. Ah ouais, parce qu'on me dit, la zone 51, tous ces trucs-là, c'était classé. Hein, et puis on me disait, non, ça n'existe pas. Oui. Nos anciens, ils ont dit ça ou pas? Ouais. Ça n'existait pas. Continue à faire dodo. Bon, Obama, on a une vidéo où il y a un gamin qui lui pose la question, là, est-ce que les martiens qu'elle a, puis lui, il dit aussi, je sais pas, je suis pas au courant. Zam, il est pas au courant. On va te croire si tu veux. Mais en attendant, moi, la question que je me pose, donc, envers tous ces anciens, c'est que vous étiez trop cons pour, vous, comprendre ces choses-là. Parce qu'on vous l'a caché, on vous a dit, non, ça n'existe pas, va faire dodo. Et puis maintenant, c'est officiel, ils viennent vous dire, c'est déclassifié, ça y est. Alors la NASA a déclassifié, l'armée, je sais pas quoi, le Pentagone, ça, ils ont déclassifié. Pourquoi? Parce que nous, jeunes générations qui sommes pas foutus, moi le premier, à écrire 2 lignes sans faire des fautes d'orthographe, on est capable d'assimiler ce genre d'informations. Mais vous, anciens, qui étaez apparemment, je le considère comme ça, bien plus posés que nous, bien plus sages, je suis pas là pour faire des courbettes, je reconnais juste un fait. Avant, les anciens, ils méritaient le respect. Aujourd'hui, les vieux qui font des TikTok, laissez-moi doucement rigoler. Mais sinon, les anciens de l'époque, ouais, effectivement, les vrais, t'as à l'époque, eux, oui. Eux, ils avaient, je pense, ce potentiel pour pouvoir comprendre et assimiler ce genre de choses. Mais on disait à ces gens-là, donc à ces anciens, non, t'es trop con pour saisir, toi. Non.
Ça n'existe pas. Continuez à faire dodo. Mais maintenant, je vous le dis, 2022, ça y est, c'est officiel. Voilà, c'est déclassifié, comme ils me disent. Donc, nous, jeunes tartares qui vivons sur TikTok, à faire des TikTok de Mongoliens, nous, on a le droit à avoir cette compréhension-là. On me déclassifie à moi. Mais ils me prennent vraiment pour un con. Donc, on continue dans cette hypothèse. Imaginons, c'est vrai, donc pour confirmer le débat qu'ils avaient, enfin le débat, non, l'échange qu'ils avaient le frère en faculté de médecine avec le frère au murder, ce soir-là, moi j'étais très intéressé par ce sujet-là. Est-ce qu'ils essayent pas de nous cacher qu'effectivement ils sont parmi nous, parce que quand on me dit queue de coccyx qui pousse, ça me fait penser plutôt à un lézard, quoi, pélo, avec une queue. Ah bon? Eh ben peut-être, ouais, dans le gène, voilà. Les êtres humains, AB, moi je connais rien, hein, les résidus du sang là. Vous avez A et B, non? Et puis un autre là, je sais pas, le O, non? Bref. C'est pas ma tranche de ma tasse de thé, pardon, j'y connais que dalle. Donc moi, je reprends juste le discours de ces deux frères. Enfin, ils étaient pas que deux d'ailleurs ce soir-là à en discuter. Il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressé par le sujet et qui échangeait justement, hein, les Résus, B+, je sais pas quoi, moi je vous dis, j'ai écouté attentivement et je me dis mais merde, on retourne à Sylvie, donc si apparemment ils vivent parmi nous, est-ce que demain quand ils vont faire cette 5G ou qu'elle, je sais pas, la grosse surprise ça va être ça, en mode on va les voir parmi nous et on va tomber en syncope et qui va me sortir de ça? Ah ben le fameux Lulu alors. Moi je pense comme ça. Hein. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois dans la vidéo, est-ce que ça va être ça? J'en sais rien, hein. Est-ce que ça va être forcément une guerre nucléaire? Je sais pas. Est-ce que ça va pas être un truc comme ça, en mode, ça va réunir tous les êtres humains, là, parce que si t'es à Carrefour en train de faire tes courses et que d'un coup d'un seul, tu vois, voilà comment des reptiliens devant ta gueule avec des gueules de lézard, enfin, oh, tu tombes en syncope. Bref, je sais pas. En attendant tout ça, voilà, c'était pour partager. Comme j'ai repensé à la vidéo du Rav Dinovitz. Ouais, moi je me dis, c'est peut-être une preuve, effectivement, ils sont passés par la génétique. Voilà, et on dit tout ça c'est la science. Ouais, ok. Non, ben ça passe déjà par le fait de se reproduire alors, avant de parler de science. Et après, effectivement, les autres, là, nous, les petits moldus, ah bah, ils nous ont génétiquement modifiés pour effectivement qu'on se mette plus sur leur dos, entre guillemets. Voilà. C'est ma vision des choses, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est toujours un immense plaisir de partager. Je vous ai déjà dit, ici, comme dans toutes les chaînes, je pense, il y a à boire et à manger. J'ai pas la prétention de tout savoir, au contraire, je sais rien du tout. Je vous le redis, je pose que des questions. Je m'interroge. Et puis voilà. C'est le cheminement de ma vie. Je m'interroge quant à tout ça, c'est tout. On me prend pour un con. Alors c'est pour ça le titre de la vidéo. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on nous dit bien toute la vérité? J'ai bien l'impression que les gens commencent à comprendre qu'on m'aurait menti. Comme disait, comment il s'appelait l'autre là? On m'aurait menti? Ouais, ben frère, apparemment oui. Ils sont pas fait que ça d'ailleurs. Bon, pour le coup, je vous souhaite la paix sur vous. Prenez bien soin de vous et vos familles. Et je vous dis à tout bientôt. Hein. Allez, la paix sur vous tous.